nous avons avec nous Monsieur Victor, Rémi, Doc Marmotte et Dim Decrypt. Bienvenue à vous. Hello. Alors, je vais juste augmenter le son à tout le monde. Comme ça, voilà. Là, je pense que c'est bon. On va augmenter ici. Voilà, messieurs. Bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Bonsoir, Bonsoir à tous, Je vois. ça va super bien. ça Magnifique. va super. Alors, on va juste regarder un petit retour du chat pour voir si le son il est bon, mais normalement, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. On va ça ici. Super. Alors, comme on peut le remarquer, la seule personne qui reste anonyme, c'est Doc Marmotte. Hein. On le sait. Est-ce qu'on t'a déjà aussi entendu? Est-ce que tu peux peut-être juste contrôler pour le son, Doc? Ouais, vous m'entendez? Magnifique, super. Alors, on n'a pas tous les mêmes micros, mais ça devrait jouer. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup de venir avec nous ce soir pour venir discuter un petit moment de MyTVChain. Donc, super. Alors, on a beaucoup de personnes. Alors, on a 2 personnes de l'équipe de MyTVChain, donc Victor et Rémi. On a Doc Marmotte, sur lequel pas mal de personnes le connaissent maintenant aussi, qui est venu se présenter il y a à peu près 2 semaines en arrière chez Cryptologic. Puis on a aussi Dim Decrypt, bienvenue aussi à toi, qui est donc YouTuber crypto-monnaie depuis maintenant un bon moment. Peut-être avant qu'on parte peut-être justement sur une présentation de MyTVChain, on peut peut-être commencer avec une petite présentation de chaque personne. Voilà, surtout peut-être on peut commencer avec MyTVChain, avec Victor ou Rémi si ça va pour vous. Ouais, pas de souci. Alors, bonsoir à tous, merci de nous accueillir déjà. Donc moi c'est Victor, une petite présentation rapide. Donc concrètement, je suis de formation ingénieur. J'ai été ingénieur industriel pendant près de 5 ans. Je suis ancien sportif de haut niveau aussi. Vous comprendrez très bientôt pourquoi je suis si attaché à un projet comme celui-là. Je faisais de l'athlétisme particulièrement. Nice. Et passionné de tech depuis 2016 et j'ai vraiment mis le nez dans la blockchain depuis 2019 en étant au bord de projets petit à petit jusqu'à maintenant être clairement dans l'équipe d'un projet crypto ambitieux. Voilà, Magnifique. concrètement, un petit peu mon parcours rapide. Tu es arrivé en plein bear market, à la fin Alors, d'un bear j'étais market déjà plutôt. là en 2016, donc je l'ai vécu, j'ai Ah, vécu déjà 2017 et j'ai vécu 2018 aussi. Mais 2019, c'est là où j'ai vraiment entamé, disons, les recherches. J'ai pris beaucoup de recul sur la blockchain et j'ai voulu disons, devenir un petit peu plus acteur que suiveur, quoi. Voilà. magnifique, super. Ok, top. Rémi. Enchanté, donc Rémi. Donc tout comme Victor, j'ai un cursus d'ingénieur aussi. Donc voilà, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai pas travaillé très longtemps dans l'ingénierie, mais ça m'a quand même servi. Moi, je suis passionné aussi de sport, mais plutôt en tant que supporter. Voilà. Donc Il en je faut. suis tout carrément. J'ai très vite compris que ma place n'était pas sur le terrain, mais plutôt dans les tribunes. Et donc, du coup, gros fan de sport, je suis tous les sports. Je me lève la nuit pour regarder les matchs NBA, par exemple. Euh, voilà. Et sinon, côté professionnel, je suis un entrepreneur dans le monde du sport. Et ma spécialisation, c'est plutôt le marketing, le commercial, les process. Et je travaille donc avec Victor sur MyTVChain. Et c'est un plaisir. On travaille main dans la main tous les jours. Et voilà. Magnifique, super. Alors, pour aller un petit peu plus après, naturellement, sur les détails de ce que c'est un MyTVChain, on a du coup, on peut peut-être juste encore partir sur Doc ou Dim, justement, qui ne sont pas de MyTVChain. Est-ce que vous voulez dire un petit peu plus sur vous-même? Ouais, bah pourquoi pas, je vais commencer. Nice. Bah moi je m'appelle Dimitri, je suis sur les crypto-monnaies depuis maintenant 5 ans. Et donc j'ai vécu tout le bear market, etc. Je me suis lancé, enfin un peu par hasard au final. J'ai croisé la route de Bitcoin, je me suis dit, il faut absolument partager ça. Et c'est là où j'ai créé ma chaîne YouTube. Et donc depuis, bah, j'arrive à en profiter. Donc je suis très très content. Magnifique, super, merci. Et notre cher ami Doc. Hello, moi je suis la boule de poil sur Twitter qui vulgarise la technologie, blockchain et tout ce qui gravite autour. Et donc j'ai décidé en fait de me consacrer cette année à 100% à cette activité. Donc, mon but c'est de faire partager mes connaissances, de les vulgariser et d'apprendre au plus grand nombre ce formidable écosystème. Magnifique, super.
Et donc, on peut vous retrouver les deux, Dim et Doc, sur YouTube. On partagera de toute façon tous les liens également sur le chat. Il y a Cartide qui fait déjà le boulot magnifique, merci beaucoup. Et comme ça, on va pouvoir partir du coup sur MyTVChain. Alors, avant qu'on parte peut-être sur des questions, qu'il y a Dim et Doc qui sont là pour ça, justement, surtout, peut-être qu'on peut avoir déjà une certaine présentation de qu'est-ce que c'est MyTVChain pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et puis, parce que vous avez déjà parlé quand même un tout petit peu du sport, donc quel est le lien peut-être un tout petit peu avec MyTVChain et le sport? Et est-ce que ça fait longtemps finalement aussi que vous êtes déjà dans la blockchain ou est-ce que vous existiez déjà avant de faire un projet crypto? Ok, allez. Alors, chain, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça va être? Déjà, il faut reprendre historiquement, MyTVChain existe depuis déjà plus de 3 ans. Ils sont implantés dans le domaine du sport à travers une plateforme de Web TV qui sert à faire de la retransmission de contenu sportif, donc de sport plutôt orienté amateur ou semi-professionnel, et donner la chance à ces de sport de donner un petit peu plus de visibilité à leur contenu de manière gratuite. C'est un fait. Depuis 2019, ils ont lancé un petit token sur Ethereum pour en fait permettre à des investisseurs et à des personnes en lien avec le projet de créer des masternodes et de participer à la décentralisation du réseau à travers la participation sur la bande passante des serveurs qui permettent le maintien de toutes les diffusions sportives sur la plateforme. Il y avait quelques personnes qui s'en chargeaient et ça marchait plutôt bien. Depuis maintenant le milieu de l'année 2021, il y a un gros concept qui a été pensé, qui a été sculpté petit à petit au fil des semaines. Ce concept-là a été appelé le fan to earn. Et donc MyTVChain aujourd'hui va prendre une nouvelle tournure. On va l'appeler MyTVChain 2.0 pour une raison simple, c'est qu'on change totalement d'univers où là les Web TV vont plus être le centre de l'écosystème, mais va devenir un produit au centre d'un écosystème qui comprend des Web TV, des NFT, de la DeFi, pour donner un sens beaucoup plus important à la visibilité et au financement des sportifs, et donner beaucoup plus de proximité entre le sportif et ses fans, hyper important. Parce qu'aujourd'hui, les sportifs manquent de visibilité parce que les monopolisent concrètement le broadcasting, les droits de diffusion, et malheureusement pour eux, ils manquent de financement. Donc de la manière dont on essaye de penser le concept de fan to earn, on remet l'athlète au centre du village et on lui permet d'obtenir visibilité et financement grâce à ses fans et à sa communauté plus globalement. Voilà ce que c'est que MyTVChain de demain. Magnifique, super. Est-ce que Rémi, tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus ou... Ah, alors là, on t'entend plus. Peut-être que tu as le micro coupé ou c'est moi? Je pense voilà. que c'est bon maintenant. C'est bon. Parfait. C'est exactement ça. MyTVChain 2.0, c'est d'utiliser la blockchain comme un outil technologique pour connecter directement le fan et l'athlète au travers d'un écosystème décentralisé qui comprend différentes choses, des NFT, des Web TV et une façon de supporter son athlète. Donc c'est très bien résumé par Victor. L'avantage qu'on a, effectivement, c'est que MyTVChain, on est déjà une startup qui existe depuis quelques années. On fait 1 million de chiffre d'affaires par an. Donc, on est une startup qui tourne. Et en fait, à cette startup, on ajoute aujourd'hui un concept plus global et on se donne une ambition nouvelle pour avoir un impact à l'international dans le monde du sport. Magnifique ça. Et juste peut-être très rapidement, parce que du coup, on sait qu'il y a 1 million de chiffre d'affaires par année, enfin déjà sur le Web 2, façon de parler. Avec combien d'employés? Aujourd'hui, on est 15 personnes chez MyTVChain, sachant que le chiffre d'affaires sur les Web TV, là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent quasiment uniquement sur la partie blockchain et marketplace NFT. Donc, ce chiffre d'affaires Web TV est géré par moins de 10 personnes. Donc, oui, c'est déjà un bel exploit. Magnifique, ouais, tout à fait, exactement. Alors, je veux juste dire également pour le chat, donc
n'hésitez pas à garder vos questions en effet. Donc là, on va avoir quelques petites questions aussi déjà par Dim et puis par Doc. Mais si vous avez des questions à la communauté, n'hésitez pas, surtout pas à les garder pour la fin. On va également mettre en place un petit Q&A, comme ça on va pouvoir aussi un petit peu répondre aux questions de la communauté si ça n'a pas été répondu ou si on n'a pas pu poser toutes les questions directement. Moi, je vais laisser la parole du coup à Doc ou à Dim. Vous suivez aussi quand même pas mal de projets justement, donc place à vous. N'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment. Ok, ça roule. Bon, allez, c'est parti. Alors, vous avez parlé que ça fait 3 ans que votre projet est lancé. Et bon, on en avait déjà discuté en off, hein. Moi, vous savez que je suis un peu transparent, je ne cache rien à personne. Il y a eu une première version, et là, donc, du coup, vous avez choisi de bifurquer sur la deuxième version. Est-ce qu'il y a eu un échec sur la première version? Est-ce qu'il y a eu des leçons que vous avez tirées? Enfin, est-ce que vous avez appris des choses et que vous avez souhaité corriger des tirs? Comment ça s'est passé, en fait, cette transition, quoi? Excellente question. On va pouvoir mettre les choses à plat. C'est une très bonne chose. Est-ce que c'était un échec? Je vais dire oui et non, pour 2 raisons. Déjà, il faut se remettre dans le contexte de fin 2018-2019. Comme vous le savez, le bear market, on en était... Voilà, vous connaissez la musique. On a lancé une IEO à l'époque et on était accompagné par un cabinet de conseil blockchain qui, depuis, a fait faillite pour des raisons que je ne vais pas vous citer. Mais MyTVChain était accompagné par un cabinet de conseil R&D blockchain qui les a mis sous l'eau financièrement. Déjà ça, c'est peu de gens le savent, mais c'est quand même un point très important à soulever. Mais ils ont quand même réussi à tenir la barque pendant plusieurs mois. Ils ont réussi à construire un réseau, construire tout un écosystème autour des Web TV. Je parle vraiment orienté blockchain pour le coup, parce que leur corps de métier, la technologie de la plateforme OTT fonctionne très bien. Ils ont plein de partenaires. Il y a énormément de contenu dessus. Enfin, vous le vérifiez sur mytvchain.com. Sur la partie blockchain, depuis 2 ans, c'est pas un échec. C'est le fait que on a traîné des boulets dus à des problèmes qui ont pu être à une époque à cause de certaines personnes qui ont satellisé autour du projet. On s'en est sorti. Et de plus, il y a un deuxième point, c'est que c'était pas suffisant. Le produit qui était mis en place sur le marché, le produit blockchain qui était incrémenté dans mytvchain.com n'était pas suffisant, ni en visibilité pour le projet lui-même, et puis donner vraiment ampleur à la vision qu'on voulait incarner. Et de cette manière-là, et depuis qu'on est arrivé avec Rémi de maintenant 1 an, essayer de mettre en place une vision, un storytelling complètement, je vais pas dire complètement différent puisqu'il intègre le passé, mais vraiment un storytelling qui change totalement d'ambition et d'univers. Donc, c'était pas un échec, étant donné qu'aujourd'hui on utilise toujours la technologie qui est ce qu'elle était, mais effectivement, on a peut-être perdu un peu de temps sur les derniers mois à cause de ce boulet qu'on traînait derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que cette vision qu'on incarne et qu'on transpire va nous permettre d'aller très loin parce qu'on est sûr de là où on veut aller. Et maintenant, on est accompagné par les bonnes personnes. C'est surtout ça, le gros sujet. On pourra en parler juste après, je pense. Voilà. Magnifique. Franchement, je trouve ça super d'apprendre de ce qui a pu nous causer des soucis, etc. et de savoir se relever pour aller de l'avant, quoi. Enfin, il y a beaucoup de projets qui auraient peut-être choisi de pas aller plus loin, mais en tout cas, toutes mes félicitations. C'est bien d'avoir su redresser la barre comme il fallait, quoi. Je dirais que c'est l'avantage d'avoir une entreprise qui a des fondations solides dans le monde de l'économie réelle. Un projet qui n'en a pas, projet blockchain, quelque chose comme ça lui arrive, effectivement, il coule. Oui, c'est cool. Ouais, je pense qu'il y a aussi un changement d'échelle, un changement en termes d'ambition. Là, l'équipe qui a été recrutée, l'idée c'est vraiment de voir beaucoup plus grand, avec une expertise dans tous les domaines, avec un accompagnement par des avocats en régulatory, fiscalité, droit d'image, avec se donner les moyens aussi d'aller signer des gros profils et des gros partenariats. Donc clairement, la roadmap, elle a été revue aussi à la hausse. Et aujourd'hui, l'équipe, enfin, moi, je suis très content de l'équipe. Et honnêtement, vu la détermination qu'ont les gens chez MyTVChain, je pense qu'on va aller très loin, quoi.
Oui, j'en ai, mais C'est pas le moment. c'est un peu technique. Donc, moi, ce que je voulais rajouter, c'est, enfin, je voulais poser comme question à l'équipe. Je vous connaissais pas en fait avant, je vais pas vous le cacher, et j'ai trouvé le concept super intéressant du fan to earn. Franchement, bon nombre de personnes regardent la télé de leur équipe favorite, mais voilà, qui ne sont pas forcément incités à continuer, etc. Et moi, je trouve vraiment le concept super. Mais j'avais une petite question. Alors, j'ai vu sur votre site que du coup, vous allez changer complètement de blockchain. Vous allez passer sur la Binance Smart Chain. Pourquoi ce virement de blockchain? Qu'est-ce qui vous a fait décider du coup d'aller vers cette blockchain-là? Ok. Bah, première et principale raison, c'est que justement, dans le business model qu'on a pensé et installé futur, dans le fan to earn, on en parlera plus tard, mais il y a une grosse phase qui s'appelle to earn. Le watch to va être l'intégration du token dans notre plateforme OT. À travers cette plateforme OT et l'intégration du token, il va se passer énormément de microtransactions. Étant donné qu'à chaque fois que tu vas liker, que tu vas regarder du contenu par minute, tu vas gagner des tokens sur ton wallet, etc. Pas l'image de Theta TV ou de ce que Brave peut faire avec le BAT. C'est une manière aussi pour nous comment dire, d'éviter de payer des frais de transaction astronomiques, déjà. Ça, c'est un fait. Mais vous allez me dire, mais pourquoi il y a d'autres blockchains sur lesquels vous pouvez faire la même chose, voire moins, Ouais. encore moins de frais de transaction. C'est vrai. Le point important à souligner, c'est que comme je l'ai dit, on a un passé et on a des investisseurs qui sont déjà là. Il y en a très peu, mais ils sont déjà en ERC20. Donc, les faire migrer d'un Ether à Solana ou un Ava ou un Tezos ou je ne sais quoi, ça aurait été beaucoup plus compliqué que d'utiliser une compatibilité Ether vers BSC dans un premier temps pour adapter notre business model aux microtransactions et aux autres choses qui vont arriver, plutôt que de changer totalement d'univers et de perdre les anciens et en même temps de pas forcément être adapté puisque, bon, en termes algorithmes, enfin, la programmation blockchain n'est pas forcément la plus facile non plus. Voilà, pour plein de raisons, on a décidé d'abord, et je dis bien pour la BSC, et dans le futur, on ira certainement ailleurs avec des bridges, enfin voilà, des choses que beaucoup de projets peuvent faire aujourd'hui. D'accord, donc vous avez cette intégration future enfin, vous n'êtes pas fixé à la BSC, vous Non, réfléchissez peut-être à d'autres réseaux. Ok. bien sûr, bien sûr. Donc, Non, non. non, non, t'entends. Ah, ok. Ouais, alors voilà. Alors, voilà, j'ai pas dit quelque chose de si intéressant que ça, mais voilà. Donc voilà, j'ai pas besoin de me répéter pour la communauté, vous inquiétez pas, c'était pas si intéressant. Mais voilà, en effet, multi-chain, c'est donc une possibilité par la suite, mais qu'aujourd'hui, donc du coup, c'est vraiment Binance Smart Chain pour commencer. Je pense que c'est important aussi de bien clarifier ça, ok. Est-ce Moi, je que... voulais rebondir rapidement sur le fait d'avoir choisi justement la BSC. Vous parliez que c'était pour des simplicités de migration, mais où se trouve la simplicité de migration vers Binance Smart Chain, outre le fait que ce soit une blockchain EVM, parce que enfin, des blockchains EVM, il y en a à tire-larigot maintenant, quoi, si je puis me permettre. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, par exemple, de prendre un layer 2 comme Polygon, où du coup, nativement, vous pouviez importer tous vos ERC20 sans faire de système de recréation de tokens de l'autre côté sur la Binance Smart Chain? Exact. Alors la réponse à cette question, elle est dans le passé, dans la mesure où les tokenomics, les smart contracts, etc. ont déjà été pensés depuis mai à peu près. En mai, on n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. En termes d'évolution, il n'y avait pas autant de... Même les blockchains qu'on connaît aujourd'hui, type Avax, Solana et compagnie, elles étaient en train d'émerger. Et Polygon, on n'en était pas là non plus.
BSC, on était en plein dans un move hyper intéressant, donc on y a pensé évidemment tout de suite. On était conscient que c'était pas forcément un avenir prometteur, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, à l'époque, quand on a pensé le système, on s'est d'abord orienté là-dessus. C'est pour ça qu'on a un futur qui va certainement changer ou s'améliorer. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les ERC20, entre ERC20 et BEP20, c'est exactement les mêmes adresses. Donc c'était aussi pour pas, disons, compliquer la chose auprès d'investisseurs qui ne sont pas forcément des crypto-addicts ou des crypto-friendly. C'est des gens qui ont participé au réseau de manière en créant des VPS à l'image des masternodes, quoi, comme vous pouvez connaître. Donc on voulait pas forcément les brusquer non plus trop, et c'était effectivement, puisqu'on était en avril-mai, au tout début de notre brainstorming, autour de ça, on avait décidé ça. Mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire et où tu veux en venir en tout cas. Ok, non, mais ma question était pas piège. Hein. Enfin, je veux dire, je comprends tout à fait que quand la BSC a démarré, je pense que ça a soulagé beaucoup de projets, hein, parce que quand il y avait les frais de transaction sur Ethereum, je pense qu'il y a beaucoup Exactement. de projets qui se sont dit, mais comment on fait pour dire, on est ouvert à tous? Ouais, on est ouvert à tous ceux qui sont prêts à payer 200 € de transaction. Ce qui était donc impossible, et surtout pas pour un projet comme ça, en effet. Je pense que les frais de transaction, c'est quelque chose d'assez important, hein, clairement. Après la scalabilité, on l'a perdu. Après la scalabilité du projet, de la blockchain, pardon, doit aussi avoir une certaine importance, hein, en rapport avec la sécurité bien plus. Hein. Mais ouais, parce que du coup, moi j'ai aussi 2-3 petites questions, mais je vais les garder peut-être pour après. S'il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus, est-ce que Doc, tu veux repartir sur une autre question ou bien Dim? Vas-y, Doc. Ok, moi j'en ai beaucoup. Alors, la question, on va peut-être déjà demander à tes auditeurs, est-ce qu'ils veulent qu'on continue de plonger un petit peu dans la technique, ou est-ce qu'ils veulent peut-être qu'on récapitule un petit peu comment fonctionne globalement le projet. Voilà, on va dire que je suis un investisseur. Voilà, vous avez 5 minutes pour me présenter le projet. Pourquoi ça va être de la balle? Pourquoi je dois mettre un billet dedans? Vous répondez à quelle problématique et qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport aux concurrents? Ok, super. Je vais vous parler un petit peu du problème qu'on résout, de ce qu'on a mis en place. Et après, Victor vous parlera d'un point de vue technique. Pourquoi c'est intéressant d'acheter le MyTV maintenant? Pourquoi est-ce que techniquement, ce token va continuer à évoluer et à monter? Le problème qu'on résout, il est simple. C'est que les athlètes, et notamment les athlètes qui ne sont pas des footballeurs, ont du mal à financer leur carrière. Ils ont du mal à financer la préparation aux compétitions mondiales et olympiques. Ils dépendent des sponsors, ils dépendent des médias. Et nous, en fait, dans cet écosystème-là, on vient en prenant la blockchain et on dit, on va vous aider à financer vos carrières en vous connectant aux fans. L'avantage, c'est que ces athlètes-là, dans tous les sports, ils ont des communautés. Et ces communautés-là, elles peuvent être monétisées si on utilise les bons outils. Et donc, dans le même temps, parce là, on résout une problématique côté athlète, mais il y a aussi une autre problématique côté fan. Moi, si je suis fan d'un sport qui est pas très connu, comment je fais pour suivre ce sport à la télé? Comment je fais pour voir des compétitions de ce sport? Comment je fais pour soutenir mon athlète? Aujourd'hui, il y a pas grand-chose, quoi, si ce n'est pour le foot. Notre projet, il résout cette double problématique en connectant les fans aux athlètes et en permettant premièrement aux fans de délivrer la valeur à des athlètes pour qu'ils puissent financer leur carrière, et deuxièmement aux athlètes de pouvoir, on leur donne les outils pour qu'ils puissent faire rêver leurs fans, et on donne une plateforme qui permet aux fans de consommer le sport à la façon Web 3.0. Donc en fait, je vais rentrer dans une expérience, une fan expérience digitale qui va me faire vibrer, qui va me faire vivre des émotions et qui va me faire en sorte que je sois partie prenante de la carrière du sportif. Et donc, comme on l'a vu, je vais ouvrir un pack de cartes digitales, un peu type Panini. Je vais obtenir des NFT, certains plus ou moins rares, d'autres vont être carrément légendaires. Ensuite, je vais pouvoir carrément jouer ou participer à des challenges et je vais regarder les compétitions directement sur la plateforme. Et pendant que je fais tout ça, en plus de ça, je gagne de l'argent puisque je gagne des tokens. Donc l'idée, c'est de dire, venez en tant que fan et soyez récompensés parce que vous êtes là et vous êtes important et que vous soutenez les athlètes. Ça, c'est le concept. Donc une double problématique. Athlète, premièrement, et fan, deuxièmement.
est-ce qu'on peut peut-être parler un peu du tokenomics et de la technique, si les investisseurs sont intéressés sur Je pense que cette partie-là? c'est toujours, pour moi personnellement, c'est toujours la chose la plus importante, hein, c'est la token economics. C'est clair. Alors si vous-même vous voulez partager aussi un écran et puis vous voulez le montrer en même temps, vous pouvez toujours. Je pense que pour parler de chiffres, c'est toujours bien plus intéressant aussi d'avoir des fois ça devant les yeux pour le public, parce qu'il y a pas mal de chiffres quand même à partager, je pense. Mais oui, Si on prend le point de vue d'un investisseur, il y a quelque chose qui est très intéressant sur ce projet. C'est que c'est un projet qui va être rythmé par nos collections NFT. Et à chaque nouvelle collection NFT, forcément, on va récupérer la communauté de l'athlète qui est sur la collection. Les 5 premières collections NFT sont des têtes d'affiche. On a signé un premier athlète qui est connu, on va en signer d'autres qui seront connus aussi. Et donc, petit à petit, on va aller chercher des communautés différentes et le projet va grossir comme ça. Donc ça, d'un point de vue investisseur, sur la roadmap des nouveaux athlètes, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. mhm. Ouais, tout à fait. Victor, j'ai vu que tu avais pris ta souris. Est-ce que c'était pour aller chercher la token economics par hasard? Exactement. Magnifique, super. Alors, on va peut-être attendre ça. En attendant, je voulais juste du coup poser la question parce que, alors, quand on parle d'athlète, très rapidement, vite fait pour rebondir un petit peu là-dessus, quand on parle d'athlète, on veut, peut-être pour certaines personnes, on dit soutenir, en effet. Alors, quand on voit certaines payes de certains athlètes, on se dit, mais pourquoi soutenir s'ils touchent déjà autant d'argent? Est-ce qu'on parle d'athlètes, justement, ceux-là, ou est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Ou est-ce que c'est plus pour, par exemple, ceux qui vont participer à des sports, en effet, où il n'y a pas beaucoup de rémunération, même si on est au top de son niveau, on fait partie des meilleurs joueurs au monde ou joueuses, et puis que malheureusement, en effet, on n'a quand même pas assez de fonds pour pouvoir participer et de voyager et puis d'avoir tous ces frais. Est-ce que c'est plutôt pour ces sports-là ou est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? À la base, la problématique qu'on résout, elle est effectivement plutôt pour les sports qui ont du mal à se financer et qui sont donc par conséquent moins mis en avant. Maintenant, on a besoin aussi des sports médiatisés pour faire parler de la plateforme, pour avoir des grosses audiences, avoir des grosses têtes d'affiche. Bien sûr. Et donc, notre concept, en fait, on a des packs de cartes où vont se côtoyer des superstars internationales et d'autres superstars, mais sur des sports beaucoup moins connus, dans le même pack. Et ça va permettre de faire en sorte que la valeur est redistribuée de manière plus juste entre des athlètes qui ont la chance d'être dans un sport qui est médiatisé et d'autres athlètes qui sont tout autant extraordinaires, mais qui vont être sur des sports beaucoup moins connus, quoi. Pourtant, les deux s'entraînent tous les jours, ils se lèvent tôt le matin et font des sacrifices. Tout à fait, Et c'est vrai exactement. qu'aujourd'hui, il y a très peu de sports qui sont tout le temps sous la lumière. Ça va être le football, ça va être le basket avec la NBA. Mais déjà, dès qu'on sort de NBA, ben, c'est plus pareil. Et puis, de l'autre côté, on a des centaines de sports qui sont moins connus. Et quand on a les JO, c'est notamment là qu'on se rend compte qu'il y a plein de sports hyper sympas à regarder, hyper cool, mais dont on n'avait pas vraiment entendu parler avant. Et on se dit, mais ce sport-là est trop stylé, pourquoi j'en ai pas entendu parler avant? J'aimerais pouvoir le regarder à la télé, mais sauf que bah il y a rien qui passe en compétition. Et je parle de sport, enfin tous les sports quoi, du BMX, moi j'adore tout ce qui est un peu sensation forte. Donc là au dernier JO il y avait du skate, bah, je trouve ça trop sympa. Là au JO d'hiver il y a plein de sports cool qu'on voit jamais, si ce n'est pendant les JO d'hiver. Donc Ok, ouais, voilà. c'est top, ouais, non, je vois tout à fait. Ok. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi je fais un sport qui n'est pas très médiatisé, je fais du kayak, mais une Ah, sorte de cool. kayak un peu dérivé entre guillemets et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup ce sport parce il n'est pas classifié au final au JO. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des rediffusions sur MyTV Chain. Mais moi, j'ai une petite question, du coup, pour rentamer sur les cartes. Donc, ces cartes seront des cartes NFT qu'on va retrouver donc sur la Binance Smart Chain. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y aurait peut-être sur l'évolution de la plateforme une compatibilité avec la concurrence, comme par exemple des cartes de chez Sorare, par exemple? Bonne question. Alors, je prends la main là-dessus. C'est une question qui, je vais avoir du mal à y répondre aujourd'hui dans la mesure où il y a un gouffre, mais
complet entre les deux projets. Sorare, ils ont une part de marché qui est extraordinaire dans un... Alors, je vais parler du foot en particulier parce que c'est vraiment leur corps de métier aujourd'hui, mais pas que. Ils sont en train de se développer. Ils ont signé Serena Williams il y a une semaine. Ils sont en train de se développer sur certainement beaucoup de sujets, notamment la NFL, je crois, ou le baseball aux États-Unis. Bon, bref. Euh, là où, là où je pense qu'on diverge un petit peu dans la vision, et qui du coup, peut-être, il y aurait des divergences aussi sur des partenariats, etc. On verra dans l'avenir, mais du moins aujourd'hui, mon point de vue, c'est le suivant. C'est que je me dis, nous, on veut vraiment axer notre business model sur des sports qui sont pas connus ou peu connus. Eux, je pense qu'ils axent vraiment sur le top level des sports internationaux. Et deuxième chose, au-delà des sports peu ou pas connus qu'on essaye de mettre en avant, il y a une grande partie des sports qu'on veut mettre en avant qui sont des sports olympiques. Pourquoi les sports olympiques? C'est parce qu'on a un partenariat qui est très fort avec le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. On en parlera juste après. C'est 108 fédérations, 180 000 assos, énormément de clubs. On a un partenariat très fort avec eux et on veut développer notre structure à partir de ces fédés pour petit à petit s'implanter au fur et à mesure dans le pays et dans les comités nationaux d'autres pays d'Europe et du monde. Donc, je ne sais pas s'il y aurait une compatibilité, peut-être que oui, si on veut vraiment se mettre dans le foot ou si on veut vraiment se mettre dans le tennis de très haut niveau. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à cette question, en toute honnêteté. Ok, top. Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse, parce que au moins tu clarifies les choses, c'est cool. Merci. Est-ce que on part sur une autre question? Est-ce qu'on regarde du coup la token economics? Je sais pas toi Victor si tu as réussi à la trouver. Enfin, je Oui, suppose que tu as allez réussi sur à le la site trouver. internet, j'ai le site devant moi. Si tu Est-ce- veux que je partage Si l'écran. tu veux partager peux. l'écran, c'est top. Comme ça après, Rémi ou toi, vous pouvez voilà, présenter un petit peu la token economics. Et puis après, on peut repartir après sur quelques petites questions. Je propose qu'on reste peut-être sur des questions pas trop techniques pour l'instant, puis qu'après, à la fin, on parte peut-être un petit peu plus sur le technique, si ça va pour Doc et Dim. Comme ça, Super. pour suivre un petit peu la token économique, ça répond peut-être la question plutôt aux investisseurs qui, eux... Moi, pas de souci, moi ça me va. En plus, j'avais quelques petites questions justement sur la partie business, donc let's go. magnifique. Présenter la Token Academy. Super. Bah, elle est sur le screen. Parfait. Donc, les tokenomics, vous les retrouvez sur le site mytvchain.io dans une rubrique qui est plutôt en bas de page. Et donc, sur ce site, vous y trouverez la token distribution et les funds allocation. Donc, concrètement, funds allocation, c'est comment on a alloué notre business, comment on va gérer l'argent qu'on a levé en private et qu'on va lever en public, c'est la semaine prochaine, pour des fins de développement, de marketing ou d'aspect légal. En ce qui concerne la token distribution, pour pouvoir en parler, j'aimerais me mettre dans la situation, avant même qu'on puisse entamer la partie staking farming, on va se mettre dans la situation d'un utilisateur qui connaît le staking et qui va utiliser cette feature. Donc, j'ai X tokens que je vais mettre en staking. Le staking, vous allez être récompensé pour ce service rendu, entre guillemets, pour le réseau. Et de cette manière-là, vous allez être récompensé en token après une certaine période. Bon, ça c'est vraiment la base. Les tokens que vous allez recevoir, ils vont pas venir de nulle part. Ils vont venir d'un wallet qu'on a appelé Reserve. C'est la trésorerie. Cette trésorerie fait 71,26%. Vous la retrouvez en bleu. C'est en fait à partir de ce wallet-là, qui est d'ailleurs régi par un smart contract de gouvernance. C'est à partir de ce wallet-là, staking, en farming, dans le futur, pour les futurs masternodes, des micro-rewards également, et toutes les fonctionnalités qu'on a appelées de consommation sur notre plateforme vont venir de ce wallet-là. Donc, je le répète, c'est un wallet qui est lock, qui est régi par un contrat qui a été audité d'ailleurs par Aishi Labs il y a quelques mois de ça. Donc en termes de sécurité, il n'y a aucun problème. Et donc, vous allez être récompensé à partir de ce wallet. Maintenant, vous avez récupéré vos rewards. Qu'est-ce que je peux en faire? Vous avez la possibilité de les vendre, évidemment, pour vous faire du revenu passif. Mais vous avez également la possibilité de les réutiliser pour d'autres choses. Et notamment, l'achat de NFT.
Quand vous allez acheter vos NFT sur la plateforme, la marketplace de MyTVChain, qu'on vous présentera juste après, vous aurez la possibilité donc de payer ces NFT. Et l'achat de ces NFT, une partie de cet achat va être réutilisée par MyTVChain pour réabonder la trésorerie. En fait, on a créé un système assez vertueux où les tokens passent de main en main entre les utilisateurs et MyTVChain. Puis le token, le wallet de trésorerie. Puis les utilisateurs en staking, farming, etc., qui seront récompensés. Donc, 71% de la token distribution sont dans un wallet pour récompenser les différentes fonctionnalités consommées sur la plateforme. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, le staking dans le futur pourra être voté pour peut-être changer les pourcentages d'APY qu'on a préalablement instaurés de nous-mêmes. Mais demain, si la communauté décide de diminuer le pourcentage sur le pack de staking 1 an, on pourra le faire. Ils pourront le faire et y participer à ce vote. Donc ça, c'est dit. Après, évidemment, vous avez une partie de ces tokens qui sont dédiés à l'équipe, 9,12%. Ce wallet-là est régi par un vesting de 2 ans, et à partir de 2 ans, l'équipe est unlock tous les 6 mois. Donc, il y a 10% qui est unlock à 2 ans et 30% tous les 6 mois. C'est un vesting qui est quand même très long. Il y a aussi un wallet des advisors pour les ambassadeurs. Je vais m'arrêter sur le wallet ERC20. C'est celui dont je vous parlais au départ. Il y a une petite partie d'investisseurs historiques qui nous suivent depuis longtemps. Évidemment, on ne les oublie pas. Ceux-là, on va les donc migrer en même temps que nous, on crée le token sur la Binance Smart Chain. Et donc, ces ERC20 holders vont être également soumis à un vesting. Il n'est pas écrit ici, mais c'est 10% au listing, 30% avec un cliff, sans rien du tout, et 1% par jour pendant 90 jours. Donc évidemment, tous les wallets qui ont été créés sont soumis à un qui permet de lisser la libération du token en fonction du temps. Vous avez le wallet de fundraising. Donc concrètement, c'est la somme des tokens qu'on a vendus ou qui étaient à la vente plutôt en private et en public sale. C'est-à-dire 20 millions de tokens, c'est le montant que vous pouvez voir ici. En private sale, on a vendu 14,1 millions de tokens sur les 16 millions qu'on voulait vendre. Il y a une raison à cela, on pourra l'aborder si ça vous intéresse. C'est pas du tout qu'on n'a pas sell out, c'est plutôt parce qu'on a décidé de prioriser les personnes à petit portefeuille et d'arrêter la private sale quand on a vu que l'intérêt était suffisant. On en reparlera si ça vous intéresse. Donc, une fois que la private sale a été finie, on a levé donc 880 000 $ et on s'apprête à lever 480 000 la semaine prochaine en ICO. Et enfin, vous avez le wallet de Liquidity Providing, 1%. Il y a quelques petits lags, je crois. C'est un wallet qui va être géré, et là... On dirait que tu as bu trop de bière, là. Et il y a eu deux, trois petits bugs, Victor. Alors, je pense qu'il y a un petit délai. Alors, il y a eu qui va être géré par un market maker. Il y a un petit délai, en effet. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, là, on t'entend maintenant bien. Est-ce que tu nous entends correctement? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, difficilement. Tu t'es arrêté en gros au liquidity providing au 1%. Donc on peut réessayer. Si d'un coup ça joue pas, on s'est arrêté presque à la fin. Donc ça va, mais... Ok, on recommence. Liquidity providing. Parfait. Yes. Allez, c'est parti. Donc le liquidity providing, je disais, vous allez peut-être être surpris de la manière dont ça va être géré, étant donné qu'on a un partenaire qui s'appelle GSR, qui va être notre market maker. GSR, c'est un market maker qui est dans l'univers blockchain depuis très très longtemps. Ils ont marketé Ripple en 2013 et ils ont fait du market making pour énormément de projets sur beaucoup d'exchanges centralisés avant tout. Et ils se sont lancés dans des DEX il y a peu de temps, enfin il y a quelques mois de ça.
Et donc, ils vont nous aider à l'apport en liquidité sur PancakeSwap. Question d'avoir un apport en liquidité qui est lent, qui est doux, qui permet de rendre le marché liquide et donc les transactions de pair à pair beaucoup plus simples et faciles, sans forcément des variations de prix extraordinaires. Donc GSR vont nous aider sur PancakeSwap et nous aideront évidemment sur les futurs exchanges centralisés qui hébergeront le token MyTV dans le futur. Je pense à UOB, je pense à Gate.io, je pense à KuCoin. Je pourrais vous citer tous les tiers 1 et 2 qu'ils ont sur leur liste, mais on peut être en contact avec n'importe qui. Ça, c'est dit. Donc, la liquidity providing, 1% va être utilisé sur PancakeSwap pour permettre la liquidité du marché. Donc, Voilà, on peut- donc j'ai fait le tour là-dessus. Ok, super. Donc on peut à peu près s'attendre, hein, si je parle un petit peu plus en chiffres que pourcentage, 1%, si je dis pas de conneries, avec un public sale à 12 centimes. Si le token sort sur un marché à 12 centimes même, qui n'a pas eu un prix plus haussier ou plus bas, on peut s'attendre à avoir à peu près 1 million de dollars en liquidité sur des pools pour Ouais. pouvoir en effet s'échanger les tokens à peu près 12 centimes, donc 3,9 millions de tokens plus l'autre 50% en Ether, en stablecoin, etc. Donc presque 1 million de dollars en effet pour pouvoir donc s'échanger ces crypto-monnaies. Donc ce qui n'est pas faible au début en effet. Ok. Exactement. Et pour finir sur la partie market cap, pour que les gens et la communauté se donnent un ordre de grandeur de ce que va être le market cap au listing, si vous prenez la liquidity qui va être d'ailleurs libérée aux fonctions du temps, elle va pas être libérée, on va pas avoir 3,9 millions tout de suite, ça va être 100 000 dollars par 100 000 dollars en fonction du temps. Vous avez les ERC20 holders, donc 10% comme dit au TGE. Vous avez également une petite partie de la private sale des gens il y aura 5% au TGE. Bref, tout ça mis bout à bout, on aurait à peu près un market cap de 800 000 dollars au listing, ce qui nous donne une belle marge de progression sur les premières semaines, atteindre un prix lisse et stable, ça plus haut que celui qu'on voit à l'écran. Donc là-dessus, on est plutôt confiant, même si c'est pas du tout l'objectif principal, du moins. Super. Merci bien d'avoir fait un tour sur la token economics, c'est toujours assez important. Est-ce que juste pour les chiffres des advisors qui ne sont donc Oui. pas affichés en rapport avec le vesting, et c'est quelque chose qui va quand même être publié quelque part ou... Ah, effectivement, ils sont pas inscrits sur le site. Les advisors sont également régis par un vesting qui est le suivant, c'est 2 ans de lock, 20% au bout de 2 ans, et c'est tous les mois 10% pendant 8 mois. Ok. Voilà, donc c'est à partir de 2 ans, lisse sur une fois par mois pendant 8 mois. Donc les advisors, c'est pareil. En fait, on a des périodes assez longues, puisque si vous prenez en compte Paris 2024, qui est dans 2 ans, et ben en fait, c'est ces personnes-là qui ont décidé de nous suivre sur une période de temps donnée, et ils se disent, on attend les JO parce que on sait que vous allez réussir à ce moment-là, et que dans tous les cas, la pression vendeuse qui pourrait, et je dis bien pourrait au conditionnel, arriver à ce moment-là, du fait de la libération des tokens, serait certes largement comblée par la surexposition et médiatisation de MyTV Chain pendant les Jeux Olympiques de 2000. Donc à partir de là, j'ai assez confiance. Ouais, le timing est très important, je pense, du moment de la libération des tokens pour les advisors, en effet. Exactement. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur la token economics? Ouais, moi j'en ai une petite. Tu disais que c'était un contrat, donc la partie réserve. Quand tu dis que c'est un contrat, c'est parce que donc pour vulgariser rapidement pour ceux qui nous écoutent, quand on fait un multisig sur une blockchain EVM, en fait grosso modo ça se transforme en smart contract. C'est donc du coup c'est plutôt un multisig ou c'est plutôt un smart contract, mais vraiment au sens de smart contract intelligent qui va délivrer selon certains paramètres qui lui sont rentrés. Très bonne question. C'est un smart contract, donc intelligent, smart contract, qui va délivrer de manière automatique en fonction de ce que les utilisateurs demandent. Par contre, le Wallet Advisor, Ambassadeur et MyTV Team sont tous régis par un multisig à 3 personnes. Donc à 4 personnes et 3 personnes qui peuvent signer. Voilà. Ok, super. C'est bien d'avoir répondu ça, en effet.
Ok, bah c'est super. Est-ce que, vu que maintenant on est déjà en partage d'écran, on peut peut-être en profiter si d'un coup il y avait autre chose aussi à partager, Victor, n'hésite pas. Et sinon, après, on peut repartir sur d'autres petites questions avec Bon, d'autres. je vais quitter le partage d'écran pour l'instant, et puis Yes. si on passera à la NFT Market après, si tu veux. Voilà, super. Ok. Magnifique. Moi, j'ai encore une petite question, du coup, toujours tant qu'on est sur la partie token économie, hein, pour éviter d'y revenir après, de traiter tous les points, enfin, tout du moins tous ceux que j'ai dans ma petite tête. Tout à l'heure, vous avez parlé en fait du système un petit peu vertueux que vous avez pensé pour mettre en place, etc., au niveau des échanges de tokens qui allaient passer d'un acteur à l'autre. Et en début de live, vous nous aviez parlé que vous génériez un chiffre d'affaires de 1 million ou 10, je sais plus. Un. Voilà. Et du coup, en fait, ma question, parce que moi, je suis investisseur, voilà, je veux savoir comment ma boîte, elle génère enfin, comment la boîte sur laquelle je vais investir, elle génère du revenu. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste debout? De où vous sortez cet argent? Comment vous faites pour obtenir des revenus? Parce qu'on a compris que vous permettiez de rémunérer les fans, que vous permettiez de rémunérer les athlètes, mais vous, comment vous vous rémunérez? Très bonne question. Tu veux y aller, Rémi, ou comme tu veux? On peut parcourir le catalogue client, le catalogue produit si vous voulez. Enfin, je l'ai pas en live, mais on peut en. Tant que vous ne nous répondez pas, on regarde les vidéos pour gagner de l'argent, c'est bon. Non, mais concrètement, MyTVTrain, donc du coup, existe déjà depuis longtemps. Ils ont un catalogue produit très large. Comment ils gagnent de l'argent? Je vais être très clair. Aujourd'hui, il y a déjà des clients, il y a déjà des factures à payer, il y a déjà de l'argent qui entre dans les caisses parce que on vend des produits de captation, on vend du pay-per-view, on vend des marques blanches. Je peux aller plus loin dans le détail des marques blanches parce que c'est un des plus gros points du chiffre d'affaires, c'est la marque blanche. Des contrats de partenariat beaucoup plus grosses envergure comme Reworld Media. C'est un, c'est un conglomérat de médias, si vous voulez, qui d'abord était dans les journaux et qui, tous ces journaux, ont décidé de créer des sites internet pour de la cuisine, pour Top Santé, pour l'histoire de l'art ou je ne sais quoi. Et en fait, tout ça, c'est backé par Reworld Media et on est en partenariat avec Reworld Media directement. Ce qui fait qu'on a la possibilité de créer des marques blanches pour tout un tas de petits médias qui nous rapportent du coup un chiffre d'affaires là-dessus. Et en fait, la somme de toutes ces offres produits qu'on propose nous génère du CA, voilà, tout simplement. Donc, on n'est même pas partie blockchain, c'est-à-dire que ce que là, on est en train de vous présenter avec Rémi, c'est ce qui va se passer demain, qui va aller en plus du chiffre d'affaires qui existe déjà. Et du Donc coup, pour, sur ce qui va arriver demain, comment vous allez gagner, enfin, la blockchain, qu'est-ce que ça va vous rapporter pécuniairement à vous? hmm. Pour préciser, donc l'ancien modèle, c'est un modèle B2B où on gagne principalement de l'argent sur des abonnements qu'on propose à des clubs pour de la captation et sur lesquels ils vont utiliser la plateforme pour diffuser et animer leur communauté. Ils payent donc un abonnement. Donc c'est ce qu'on appelle du recurring revenue. Euh, sur la nouvelle partie, on vient ajouter un nouveau business model qui est celui de la vente des NFT. Premièrement en upsell sur la vente primaire et ensuite deuxièmement avec des revenus sur les échanges sur la marketplace au niveau des transactions. Voilà, donc il y a maintenant en fait une triple source de revenus pour la boîte. Ok, il y a un noyau bien construit et puis autour, vous construisez les NFT, etc. Voilà, exactement. A priori, les NFT vont quand même prendre une part assez importante dans les revenus de MyTV Chain. On a vocation, nous on est une startup, donc on a à vocation de scaler de manière globale. Et pour ça, il faut qu'on soit rentable et aussi qu'on ait une vision de la taille du marché qu'on veut attaquer et qu'on puisse, aux yeux des investisseurs, leur dire, bah voilà, ce marché est très très gros, on a un système qui fonctionne, on est d'ores et déjà rentable, donc avec la bonne équipe, on peut attaquer tout ce marché. Et c'est vrai que la partie NFT, elle ramène beaucoup parce que les NFT, bah, aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est un petit peu une opportunité. Euh, mais il y a une vraie utilité sur ces NFT sur le long terme. Peut-être que les prix des NFT à la revente varieront dans le temps, mais en tout cas, l'utilité, elle sera toujours valable sur notre plateforme. Je peux peut-être intervenir sur si on vraiment parle de CA pour le futur, d'où on va tirer les revenus. Je vais vous donner un exemple, comme ça ce sera très simple.
Dimitri, tu es kayakiste, tu es en quête de financement pour te préparer pour les championnats du monde. On se met dans un contexte. Tu as besoin de 10 000 $ ou de 20 000 € pour l'année pour aller en stage, pour acheter tes combinaisons, pour acheter tes bateaux, tes kayaks, pardon, ou toutes sortes de choses qui te permettent les kinés, les ostéos, qui te permettent de te tenir en bonne santé et de ne pas travailler à côté, ce qui du coup te fatigue, peut te blesser et du coup te retarder. Bref, ça vous connaissez peut-être. Dans cette mission-là, tu viens de nous voir, 20 000 €, c'est ce que tu as besoin. Eh ben, on va vendre des NFT à ton effigie. On va te mettre dans une situation où ta communauté et toi-même vont se rapprocher, puisque tu vas avoir besoin d'eux pour vendre ta collection et donc te financer, et leur permettre également à se rapprocher de toi et donc de gagner grâce au support to earn qu'ils vont mettre en place toi. Nous, MyTV Chain, qu'est-ce qu'on gagne à ça? On va vendre un certain nombre de NFT à ton effigie et on va récupérer un pourcentage des ventes initiales, puisqu'il faut payer les graphistes, il faut payer l'équipe et il faut se rémunérer aussi, puisque c'est de là qu'on tire notre chiffre d'affaires. Concrètement, en termes de pourcentage, en vente initiale, 60% va à l'athlète, 40% va à MyTV Chain. Ça, c'est un fait. Sur Sorare, c'est 80% pour Sorare, voire plus. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui va à l'athlète. Donc 60% pour l'athlète et 40% pour MyTV. Mais dans MyTV Chain, il n'y a que 25% concrètement qui va en CA, en trésorerie, vraiment. Et sur les 15% qui restent, c'est divisé en 3 parties. La première partie, vous allez racheter le token sur le marché et on va le burn avec 5% des ventes qui ont été faites. 5% vont être là pour racheter le token et l'amener en trésorerie, mais cette fois-ci, le wallet trésorerie qui va récompenser le staking, d'où le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi 5% des ventes qui vont être utilisées pour abonder un wallet qu'on va appeler le wallet de challenge, le pot commun, qui va être là pour récompenser les challenges et les événements sur notre plateforme de demain. Donc, en termes de CA, c'est 25% des ventes NFT en vente initiale qui vont venir dans le CA de MyTV Chain et également 3% des royalties des ventes sur le marché secondaire. Voilà. Donc, si vous prenez un exemple, on a signé un très gros athlète il y a 2 jours. Vous le savez peut-être déjà, mais si ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne le savent pas, on a signé Bastien Loeb, qui est 9 fois champion du monde, bon, bref, je ne vais même pas vous présenter, je pense que la plupart des Français le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous. Mais c'est un pilote de rallye qui est mondialement connu. La vente de NFT qui va être faite grâce à lui va nous apporter évidemment beaucoup de visibilité. Lui, ça va lui permettre de se développer également sur un autre pan de marketing, finalement. Et imaginez le pourcentage qui va être issu de la vente qui va être utilisé pour racheter le token sur le marché à ce moment-là. Et au final, à chaque fois qu'il va y avoir un athlète avec lequel on va faire une vente, et ben à chaque fois, 5% va être utilisé pour burn et pour le token en trésorerie. Voilà, globalement, comment fonctionne et fonctionnera notre business model blockchain de demain. Ok. Et est-ce que vous avez une limite sur le burn qui a déjà été réfléchie ou pas? Parce que, je me dis, mettons, dans 50 ans, la boîte, elle tourne toujours. La supply, elle risque d'être ridicule à force de burner comme ça, non? Ce serait bien. Tout dépend combien d'athlètes sont sur la plateforme dans 50 ans. Mais effectivement, ça sera soumis aussi à un vote de gouvernance, dans la mesure où on prendra les bonnes décisions au bon moment pour réduire ce pourcentage de burn, si vraiment on s'aperçoit que ça n'arrivera pas, mais que dans 10 ans, on se rend compte que finalement, il y aura une supply inférieure à celle du BTC, quoi. Mais on n'en est pas là, vraiment pas. 5%, c'est beaucoup et peu à la fois sur une supply de 390 millions. Oui, là, c'était vraiment pour imager sur le long terme, savoir si vous aviez, par exemple, je sais que si on prend l'exemple de Binance, justement, la blockchain sur laquelle vous êtes, le BNB, en fait, ils en burn régulièrement, et sauf qu'ils ont prévu de s'arrêter une fois que leur supply sera réduit à 100 millions, quoi. D'accord. Et ils burn à partir des tokens de l'équipe ou à partir des tokens qui sont sur le marché?
Alors, en fait, maintenant il y a un deuxième principe. Le principe initial, c'est en fait les frais qui sont générés sur Binance. Ils prennent un tiers des frais qui chopent en fait que l'exchange, donc un tiers de leur CA grosso modo, et qui s'en servent pour racheter les BNB au prix du marché et les burner dans la foulée. Et là maintenant, Watch. ouais. Ok, je savais pas. Et là maintenant, ils ont inclus un nouveau système. Il y a une partie des frais qui sont générés sur la Binance Smart Chain qui sont aussi burnés. Donc, Ok. ils ont décidé en fait d'accélérer un peu le burn pour atteindre plus rapidement leur cap à 100 millions. Quoi. D'accord, très clair. Exact. Merci pour l'info. Je me permets du coup de poser juste une petite question encore en rapport avec ces chiffres, puis après on peut peut-être partir sur un petit peu d'autres questions aussi. Moi je voulais juste savoir un petit peu plus sur le côté marketing. Alors si j'ai bien compris, peut-être que je dis une bêtise, si je regarde un petit peu la token economics qu'on a aujourd'hui, on a à peu près 5% des funds en allocation pour le marketing de la vente du token sale. Donc on a à peu près 1 million de tokens, ce qui représente à peu près 120 000 $ sur le long terme en marketing de prévu pour, si on le compare au public sale, pour le marketing. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce qu'on a d'autres réserves pour du marketing? Parce qu'on ne voit pas d'autres réserves pour du marketing sur le long terme. Je me Alors, permets là-dessus parce que ouais, c'est hyper je t'en prie. important. Ça, sur le coup, 5%, c'est évidemment. Alors, les chiffres déjà que vous avez vus à l'écran, c'est des chiffres qui sont standards dans la mesure où c'est approximativement ce qui se fait dans le marché globalement. Sauf que on lève évidemment beaucoup plus sur des projets type Galéon que vous avez vu à l'époque il y a quelques semaines ou d'autres projets qui ont levé beaucoup. Donc 5% de beaucoup, ça fait plus que les 480 000 qu'on va lever, certes. Mais on s'arrête pas là. Les 120 000, on les a presque bouffés déjà, mais c'est pas du tout un problème là-dessus. C'est-à-dire qu'on a réagencé notre funds allocation de manière à ce que la partie opérationnelle qui est là pour développer la boîte, qui est déjà elle-même assez étendue, étant donné qu'on est 15, voire 30 si on compte la totalité des personnes autour du projet, on a la possibilité d'aller gratter dans ces funds des 35% pour financer le marketing. Et au final, on s'y retrouve de cette manière-là. Qu'on est largement... et en plus de ça, on a notre CA qui comble les choses. Donc, ça, c'est d'un point de vue blockchain pur, mais on a aussi évidemment des revenus qui entrent de par tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc, on est largement au-dessus des 120 000, ça c'est certain. Ok, très bien. Je pense que c'est important en effet de pouvoir communiquer dessus. Euh, Dans le monde de la crypto, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors, je ne connais pas toutes vos concurrences que vous avez sur le marché, hein, mais je pense qu'en effet, c'est également pas suffisant, 120 000 $. Il faut des fois beaucoup de fonds pour pouvoir vraiment s'exposer. Et donc voilà. Vu que c'est les chiffres de la token economics, ça peut peut-être être un petit peu trompeur C'est vrai, pour certaines personnes. Mais voilà, c'était juste pour savoir. Donc, du coup, top. très clair. Doc Udim, allez, je sens que vous êtes chaud patate pour encore une chier de questions, donc lancez-vous. Allez, moi j'en ai encore une tant qu'on est sur le monde de la finance. On va se rapprocher tout doucement du monde de la technique. Votre partie blockchain, on sait voilà qu'il peut y arriver des gros pépins hein, par moment sur le monde de la blockchain, malgré les audits qu'on peut avoir, etc. Et donc, je pense que il y a une partie de la réserve qui pourra servir, notamment si jamais il vous arrive un pépin sur le prix du token ou quelque chose comme ça pour, on va dire, pour combler les utilisateurs qui auraient pu subir d'importantes pertes suite à un gros incident. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu de simplement avoir du token maison ou est-ce que vous avez prévu un petit mix? Par exemple, d'avoir un petit peu de Bitcoin ou du stablecoin ou quelque chose comme ça. Quelque chose, en fait, si jamais... est-ce que si jamais en fait votre token est impacté par un gros incident, est-ce que vous avez un autre effet de levier pour gérer la compensation utilisateur ou alors est-ce que tout repose sur votre token? Elle repose, en fait, concrètement, là, ça va être hyper clair, c'est que notre marketplace reposera sur 3 gros assets. C'est le MyTV, évidemment, puisqu'on pourra payer avec, mais on pourra payer également avec du BNB et aussi avec de l'euro. De cette manière-là, les investisseurs qui vont arriver sur notre plateforme, et d'ailleurs, c'est la plus grosse audience qu'on vise, c'est du mainstream. C'est pas forcément du crypto-friendly, il y en aura, mais c'est surtout des fans de sport. Et à partir de ça, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de fiat ramp sur notre marketplace qui va permettre, grâce à Taurus, pour ceux qui connaissent, vous connaissez peut-être Ramp Network,
de payer directement en euros sur notre plateforme. De cette manière-là, pour des personnes qui auraient subi des dommages collatéraux, ils seront évidemment remboursés en euros ou récompensés de cette manière-là. D'autres seraient certainement récompensés ou rémunérés en BNB ou en MyTV. Dans tous les cas, on a 3 possibilités par rapport à la question que tu poses. Ok, super. Non, mais enfin, je trouve que c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de projets qui disaient, bah voilà, nous on a X quantité de tokens maison en réserve si jamais il arrive un pépin. Sauf que quand c'est le prix de leur token qui est directement impacté, bah en fait, t'as plus que des miettes pour rembourser, quoi, et c'est un peu problématique, quoi. Donc non, bien joué d'avoir plusieurs tokens en réserve, quoi. Et du coup, petite question, vos euros, ils restent en compte en banque ou ça passe en stablecoin euro? Non, ça reste un compte en banque. Ok. Moi, j'ai une petite question alors, je m'écarte un petit peu du technique, etc. On reviendra un petit peu après. Parfait. J'ai une question sur le technique, mais moi, j'ai plus une question sur comment vous allez gérer au final, parce que on sait très bien qu'au JO, ça va être extrêmement médiatisé. On va avoir énormément de chaînes, etc. Comment est-ce que vous, de votre côté, vous allez remettre ces reviews au final sur le site ou mettre en direct, parce qu'il y aura peut-être, je sais pas, des concurrents comme Bein Sport, Canal+, ce genre de trucs. Comment vous allez faire du coup au final? Enfin, c'est une question que je me pose depuis le début de ce live et voilà. Alors, les JO, c'est un cas particulier parmi toutes les compétitions. Il se trouve que notre plus gros partenaire aujourd'hui, c'est le CNOSF, Comité national olympique et sportif français, qu'on a plus d'une 40aine de sports olympiques qui sont d'ores et déjà diffusés. Et je pense qu'il faut vraiment voir cette problématique sous un autre angle. C'est qu'en fait, aujourd'hui, au JO, pour suivre les JO, j'allume ma télé et je regarde les JO. Mais demain, avec MyTV, 2 semaines avant les JO, je vais pouvoir aller sur la marketplace, acheter des NFT de champions en BMX, en kayak, en athlétisme, parce que je sais que peut-être ces sportifs-là vont faire des belles performances. Et peut-être c'est des sportifs qu'on n'attend pas du tout. Et peut-être c'est des jeunes, peut-être qu'on... Et en fait, tout ça fait qu'il y a une activité aussi au niveau de la marketplace qui va faire que c'est intéressant pour les athlètes, pour les diffuseurs, de faire en sorte que ce soit aussi diffusé sur MyTV Chain. Donc ça nous donne vraiment cette captation de valeur nous donne de très très bons arguments pour qu'on puisse dire attendez, nous aussi on veut diffuser tel sport, tel sport, tel sport. Voilà. Et il risque pas, d'un point de vue légal, il risque pas d'y avoir des problèmes de droit? Parce que, enfin, genre, on entend, alors je suis pas expert là-dedans, hein, mais quand par exemple Bein a racheté tous les droits du football et qu'il y a que eux qui ont le droit de le diffuser, mettons demain vous avez un athlète de foot qui arrive chez vous et vous allez pouvoir rediffuser son match ou bah du coup vous allez être en guerre avec Bein, ça se passe comment Alors, les droits, déjà, c'est vraiment quelque chose qui dépend du sport, des fédérations, des clubs. C'est pas un concept général. C'est un concept qui est très au cas par cas. Donc là, d'ores et déjà, on a ce partenariat avec le CNOSF. On a des partenariats avec plusieurs fédérations de handball, de danse. On a le vélo qui arrive bientôt. Donc, il faut vraiment voir les droits télévisuels comme quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, qui se négocie au cas par cas. Nous, notre job d'ici 2024, c'est d'avoir un maximum de sports, presque tous. Et encore une fois, on a des bons arguments et petit à petit, on commence à vraiment être présent dans l'écosystème sport. Ok, magnifique. Je crois que Victor, il va revenir. Il y a eu un petit bug comme juste avant. Je me permets de te faire une très rapide parenthèse. Excuse du coup, Rémi, de te recouper. On a Crypto Future qui vient de nous faire un raid avec plus de 170 personnes, 170 pour les Français. Merci beaucoup à Crypto Future et bienvenue à tous les raiders. Bienvenue à toute ta communauté. Salut à toi, Crypto Future. Salut Crypto Future. On a du coup avec nous aujourd'hui, on a plusieurs personnes. On a Rémi et Victor de MyTV Chain, donc un projet
justement qu'on est en train de poser plein de questions. Donc si vous connaissez déjà, surtout restez. Si vous ne connaissez pas, surtout restez. Vous allez sûrement apprendre pas mal sur le projet. On a Dim et Doc Marmotte, Dim Decrypt et Doc Marmotte, pardon, qui sont là également pour poser pas mal de questions aussi justement sur le projet. Donc voilà. Mais en tout cas, merci encore infiniment à Crypto Future. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis bienvenue à toutes et à tous. Voilà, Rémi, je te laisse la parole. Et puis je crois que Victor, il vient de nous rejoindre. Non, pas encore, mais on peut peut-être continuer. Yes. Donc tout ça pour dire que effectivement, dans notre projet, les droits télévisuels et même les droits d'image des sportifs, c'est un sujet majeur. C'est aussi pour ça que c'est un pôle d'activité à part entière dans la structure. Et c'est aussi pour ça qu'on est accompagné par une équipe d'avocats spécialisés dans ce domaine, tout comme on a des avocats spécialisés en régulatory et en fiscalité. Donc voilà, c'est un sujet complexe qu'on prend à bras le corps, qu'on travaille. Et petit à petit, on aura de plus en plus de fédérations, de plus en plus de sports. Et d'ici 2024, vous pouvez compter sur nous. On aura la quasi-totalité des sports, en tout cas que vous pourrez voir à la télé, quoi. Magnifique, super, top. Victor joined. Alors, il y a Victor joined. Victor qui vient de rejoindre. Hop, on va le rajouter sur le stream. Voilà. Re-bienvenue, Victor. Rémi qui va Merci. finir avec sa réponse. Est-ce que Doc, tu veux repartir sur une question ou Dim? Qui est chaud? Vas-y, je suis chaud, Doc. Je sais pas si. Allez, vas-y, lance-toi, Dim. Moi, j'ai une question Fais-toi plaisir. pour la technique. Alors, j'ai épluché un peu votre site. J'ai même été voir la page sur la private sale sur votre site. Et donc, on voit le compteur, etc. Et puis, on voit aussi d'autres onglets, du swap, du farming et aussi des masternodes. Et j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur les masternodes. Comment ça va se passer parce que vu que je ne vous connaissais pas avant, racontez-nous un peu tout ce type du coup d'investissement et de revenus passifs au final. Yes. Alors, sur le dashboard, effectivement, aujourd'hui, vous avez uniquement l'hébergement de la public sale qui est live. Demain, à partir du moment, en fait, c'est un compteur le dashboard va être évolutif à partir du moment où le compteur aura été terminé. Vous allez attaquer la phase 1 directement à la fin du compteur que vous avez à l'écran, la phase 2 à la fin du compteur de la phase 1 et ainsi de suite. Et à la fin de l'ICO, vous allez tomber directement sur le dashboard qui, en taille, enfin, voilà, vous verrez le staking, le farming. Par contre, les masternodes, vous les verrez pas tout de suite. Il y a une raison à cela. Les masternodes, dans notre contexte à nous, doivent être réfléchis et épluchés vraiment précisément. Parce que ça demande énormément d'études en interne sur quel est le besoin concret en termes de configuration, de bande passante, de quantité de stockage, etc. Et c'est surtout qu'il y a énormément de responsabilités derrière, dans la mesure où si on laisse la main à des utilisateurs concrètement, si on décentralise le réseau et qu'on laisse dans les mains des utilisateurs des serveurs qui nous permettent de diffuser du contenu en live et on leur donne, concrètement, ils doivent s'occuper de tout. À partir du moment où, évidemment, on leur donne la configuration, mais on n'est jamais à l'abri d'un problème. Sauf que s'il y a un problème sur les VPS en question, ça risque de poser énormément de problèmes sur les lives. Donc concrètement, les masternodes, on n'est pas sur Mastodon Online, quoi. On va être sur des masternodes qui vont avoir une réelle utilité concrètement à la mode Theta, exactement de la même manière. Je sais pas s'ils font des masternodes Theta, mais s'ils en font, c'est une des modes manières, mais ça doit être très touchy. Donc là où je veux en venir, c'est que à l'instant T, il y aura pas de masternode. Par contre, il y a une étude qui va être faite, qui est déjà en cours d'ailleurs, très précise sur le besoin réel et combien de personnes on incentive à faire ça. Combien on les rémunère et sur combien de temps, quoi, concrètement. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un gros sujet, c'est un chantier à proprement parler, qu'il faut qu'on mène dès maintenant, enfin qu'on a déjà commencé, mais qui doit être mené sur les Q1, Q2 2022. Ok, et du coup, tant qu'on est sur le sujet Masternode, là vous dites que c'est pas encore réfléchi tout ça,
quand on va sur enfin, quand c'est pas encore abouti complètement, pas réfléchi, excuse-moi, quand on va sur le site de Just Mining, on voit encore des traces de MyTV Chain en masternode. Ils correspondent à quoi, ceux-là? Pas aux anciens, hein, finalement, des anciens masternodes qu'on avait mis en place à l'époque, mais qui étaient une manière un petit peu détournée, c'était pas vraiment de la décentralisation. Et c'est là peut-être que on avait touché une limite dans le système, et c'est pour ça qu'on avait voulu le mettre de côté. Les masternodes que vous avez sur Just Mining, et ils faisaient du staking également, en fait aujourd'hui ils sont plus d'actualité, on les a arrêtés complètement. Parce que finalement, c'était une manière plutôt de financer les coûts d'infrastructure de la boîte, plutôt que de réellement participer à la décentralisation du réseau. Donc ça avait des bons côtés, et en même temps, en termes d'éthique blockchain, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc on a décidé de mettre ça de côté et de le reprendre à un moment où on sera prêt à le faire. En plus de ça, il y aura le Watch to Earn qui sera rattaché. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes ambitions et les mêmes problématiques surtout. Voilà. Et Just Mining d'ailleurs va continuer à nous accompagner sur le staking à partir du listing. On est en contact toujours avec eux. Super. Ok, top. C'est vrai que c'est presque un risque, si j'ose dire, mais en tout cas, les masternodes n'ont pas spécialement eu un historique fameux, si je peux dire ça comme ça, en 2017-2018, mais j'en suis convaincu qu'il y a quand même un système derrière qui peut être tout à fait forte finalement pour un projet. Voilà, la seule chose, c'est de réussir à mettre quelque chose de correct en place, et puis ça demande en effet des mois et des mois, des fois, de réflexion. Et donc j'espère vraiment que vous allez réussir à trouver la bonne forme et ce qu'il faut exactement pour le projet en rapport avec vos masternodes, en rapport avec les bons chiffres aussi, c'est pas toujours évident. Donc ouais, vraiment, ça je vais suivre quand même de très proche, ça m'intéresse toujours beaucoup. Bah, clairement, juste pour la petite anecdote ou l'illustration, à l'époque où j'ai connu le projet, j'imagine que tout le connaît autour de la table, mais je suis d'abord rentré dans le projet parce que j'ai parlé de master. Aujourd'hui, j'ai le temps de le suivre. C'est un petit peu difficile à comprendre, je crois. Je sais pas si vous comprenez. Non, là on n'entend plus rien. Victor qui n'a malheureusement pas un très bon internet ce soir, je crois. Pourtant, il m'avait promis qu'il allait partir à un endroit, si je ne me trompe pas, Rémi, on est d'accord, hein? Mais je vous entends bien, moi, c'est ça le pire. Tu nous entends C'est bien, extrêmement... En fait, soit tu bouges pas et t'es très fort, soit t'as frisé. Ouais. Ouais, malheureusement, on n'a pas entendu le projet, puis ça a pas mal bugué pour l'anecdote. Je pense qu'il parlait tête table. Non, Et... Ouais. Je vous entends très bien, moi, c'est fou. Je vous entends parler en plein direct. Vous voyez, vous m'entendez. Peut-être avec la... C'est pas que je te veux pas en caméra, mais peut-être si tu coupes ta caméra, des fois ça va mieux, c'est possible. Ah bah voilà, c'est mieux. Bon, passez toutes les questions, je règle le problème, je reviens vers vous. Fais seulement. Je propose du coup qu'on revienne peut-être après dessus et puis qu'on reparte peut-être directement sur une autre question. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai, mais je suis convaincu que vous avez sûrement encore en stock quelques petites questions. Moi j'en avais encore une sur la partie économie et après du coup, enfin sur la partie tokenomie, on va dire sur la partie financière. Après ça sera bon pour moi. Est-ce que votre plateforme côté blockchain sera éligible à des assurances de finances décentralisées? Très bonne question. Très bonne question. Alors c'est une très bonne question. La réponse est non pour l'instant. Ouais. Enfin, je crois pas qu'il veut... il a pas apprécié la réponse. Très déçu. Il a rage quit. C'est fou ça. A priori, il voulait une assurance. Ouais, il a dit c'est non, bon. ok, je me barre. C'est bon, j'ai eu ma réponse. Il y a tout le monde qui a eu des petits soucis ce soir techniques. Normalement, c'est moi qui en ai, mais apparemment pas ce soir. Il a pas voulu entendre les explications. Ouais, vraiment pas. Ah, c'est non, ok, je me barre. Salut. Ouais, exact. Mais une très bonne question en effet de Doc. Bienvenue, Doc. C'était une blague, Doc. En fait, il y a des assurances. Ah bah si, Barbola. Voilà, magnifique. Donc, non, vous m'entendez bien ou pas? Parce que j'ai répondu parfait. à la question. Là, on t'entend bien, on te voit bien. Le son et l'image, c'est parfait. Ouais. Nickel, impeccable. Donc la réponse à Doc, c'est que la question, pour vraiment être purement honnête, on n'y a même pas pensé en fait. Donc je vais même pas te répondre ni oui et ni non. C'est pas du tout dans notre plan de priorité, clairement. Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question.
Non, mais pas de souci. Moi, c'est honnête, Voilà. il n'y a pas de blabla pour essayer de tricoter de bah, non, c'est cool. Doc, je crois qu'il cherche des postes en tant qu'advisor pour des projets en ce moment. Franchement, on est preneur, hein. On recrute, hein. On recrute pas mal de monde là. Donc, si d'ailleurs Mais dans la tu- communauté, il y a des personnes qui sont intéressées par le projet, qui veulent travailler dans un univers sport tech, blockchain, franchement, n'hésitez pas. Vous Quels nous sont envoyez les un mail. postes actuellement que vous cherchez? Des devs côté blockchain pour maintenir la marketplace. On recherche des marketeurs pour lancer nos collections NFT. Voilà, il va y avoir plein de choses à faire côté marketing. Côté partenariat, on a des milliers et des milliers de clubs de sport et d'athlètes à aller chercher. Côté vente, on a plein de clubs à aller voir pour leur vendre, enfin pour leur proposer des solutions de captation de Web TV. Côté graphisme, designer, on a de très belles cartes à réaliser. Ouais, non, mais c'est fou. On recrute plein de monde. Ok, magnifique ça. Bah, du coup, je suppose qu'il y a un email sur lequel les gens peuvent du coup envoyer leur CV ou envoyer en effet le nécessaire. Oui, vous pouvez envoyer ça à contact@mytvchain.com. Magnifique. Alors, je vais juste le mettre contact at mytvchain, on a dit.com. Hein. Tout à fait. Exactement. Peu importe le diplôme, faut être déterminé. Ce qui compte, Bah, man. c'est ce que vous avez en vous. Et voilà. Je crois que aujourd'hui dans la blockchain, on peut se permettre d'aller chercher des profils qui peuvent être entre guillemets un peu atypiques, mais qui ont de l'envie et franchement, voilà. Si vous, C'est la si vous avez pas personnalité peur qui de, joue. si vous avez pas peur de ne pas dormir beaucoup, venez nous voir. Ouais. Par contre, je te préviens, c'est pas facile. On bosse beaucoup, quoi. Mais tout le monde, je pense, sait, Ouais. sait de quoi on parle là. J'aimerais, je me permets, Doc, tout à l'heure, tu parlais des assurances. Tu pensais par exemple à Nexus Mutual, Insurance et des trucs comme ça? Ouais, voilà, ouais. Ok. Fais gaffe parce Il y a- que Il y a un petit pourcentage par mois, Ouais. quoi. Et en fait, si jamais il arrive un pépin, et ben, eux te remboursent ce qui t'est arrivé en fait sur la blockchain, quoi. Ouais, ouais, je connais bien, c'est juste qu'on n'a même pas abordé le sujet parce que je pensais même pas que s'il y avait eu un intérêt à le faire jusqu'à présent, mais je vais creuser le sujet en tout cas. Merci. Ouais. Ah, bah, je sais pas, imagine demain, tu vois, c'est comme si tu avais on va repartir en fait dans le monde physique, tu vois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde en fait qui vont venir du 2.0 avant de franchir le pas grâce à vous. Je pense que vous allez être Exact. un espèce d'effet de levier, mais juste phénoménal au niveau de l'adoption blockchain. Et tu imagines les petites cartes de baseball, là, tu vois, qui valent une fortune maintenant. À l'époque, les petites cartes physiques. Toi, il arrive un incendie chez toi, t'as pas assuré la carte, mais tu pleures. Et ben là, c'est le même exact. truc avec vos NFT. Demain, il arrive un crash, la blockchain BSC, elle se plante, elle vautre un NFT, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Je pense que le propriétaire du NFT, ben, il pleure aussi. Ou alors, s'il se Ouais. fait hacker, par exemple, via un virus, là, il y a un virus qui circule, qui est assez virulent en ce moment, qui met la main directement en fait sur les clés privées, etc. Peut-être qu'ils peuvent aussi permettre d'assurer ce genre de problématiques, etc., quoi. Enfin, je me dis que ça peut être une bonne option. Enfin, ça peut être un truc à envisager dans le futur quand ça sera C'est- peut-être pas dans le démarrage, mais une fois que la machine est lancée, qu'il y aura des choses d'assez grosse valeur, je pense qu'il y a certaines personnes qui seront contentes de pouvoir se mettre une assurance dessus aussi, quoi. c'est une très bonne idée. Je pense que c'est aussi quelque chose qui rassure les acheteurs des cartes. Bien sûr. Exact. Ouais. C'est plus intéressant presque pour un acheteur que 5% dans le burn, dans les frais. Mm. On préfère 5% en sécurité presque, façon de parler. Ouais, Alors- t'as raison. Ouais. Le burn, c'est le petit détail subtil qui fait que on se rend compte qu'en fait, au fur et à mesure qu'on va lancer des cartes, bah oui, le projet prend de l'ampleur, mais les tokenomics aussi, puisque les acheteurs des cartes font monter l'économie. Donc ça, c'est le petit détail qu'on a caché dans les tokenomics que ceux qui sont un petit peu allés fouiner ont repéré. Mais ça assure un cours du token qui devrait monter au fil des collections qu'on lance.
Tout à fait d'accord. Je pense que beaucoup de projets devraient partir sur, en tout cas des projets dans tout ce qui est gaming et autres, tous les IDO, doivent en effet trouver un système déflationniste. Je pense que c'est extrêmement important. Après, je ne sais pas si votre projet est là pour les prochains 50 ans ou 100 ans, mais en tout cas, si c'est des projets sur 20, 30 ans, je pense qu'un système déflationniste est vraiment top. C'est vraiment super. Tout peut être calculé hein, d'avance. On peut vraiment avoir à peu près quand même une certaine idée, même que c'est basé des fois sur du volume. Donc, non, vraiment top. Vraiment, Bien bonne sûr. idée. Et étant donné que le burn, il est issu d'une recette, bah, concrètement, on peut en faire ce qu'on veut. On peut la réduire, on peut l'augmenter. Ça vient de notre recette en fiat, quoi. Donc, c'est assez simple dans l'idée. Et donc, dans le futur, on peut faire ce qu'on veut de cette manière-là. C'est pas comme si on était purement token, en fait. Tout à fait. Exactement. Ok, top. Doc qui avait dit à peu près, je crois, la dernière question, je suis sûr qu'il en aura une petite dernière, mais Dim, est-ce que tu as encore quelque chose en stock? Oui, j'en ai quelques-unes. J'ai une question concernant les NFT. Je pense que vous connaissez tous les plateformes comme OpenSea, Rarible, etc., qui sont sur le réseau Ethereum ou Polygon. Petite question toute bête, mais est-ce que les NFT pourront se vendre sur ce type de plateforme? Parce que c'est là où il y a le plus de visibilité au niveau des NFT. En fait, en gros, est-ce que quand vous serez multi-chain, est-ce que vos NFT deviendront cross-chain? Alors, la réponse est oui. Merci, Doc. Il y a deux questions en une. La première de Dimitri, la réponse, elle est oui, on pourrait, mais dans les contrats de partenariat qu'on signe avec les athlètes, on leur stipule bien que les royalties qu'ils percevront dans les marchés secondaires, ils les percevront à partir du moment où ils sont faits sur notre plateforme D'accord. ou sur des plateformes qui sont partenaires et sur lesquelles on a déclaré, entre guillemets, que nous sommes les créateurs et dont on peut en sortir les royalties nous-mêmes. Mais c'est une manière aussi de centraliser le commerce sur notre plateforme dans la mesure où l'athlète, il va se dire, OK, je vais pas demander à tout le monde d'aller sur OpenSea, d'aller là-bas à droite, machin, parce que je vais rien toucher. Je vais leur demander d'aller sur mytvchain.io, nft.mytvchain.io. Vous allez là-dessus et vous revendez vos cartes là-dessus si vous le souhaitez. C'est tout. Ou alors sur les plateformes partenaires qui viendront avec le temps. Et quand on sera cross-chain, évidemment, ce sera de la même manière. D'accord. Magnifique ça, top. Ok. Est-ce que Tim, tu veux encore poser une petite dernière question? Après, moi, j'ai encore aussi une petite question. Puis après, je propose qu'on parte aussi peut-être avec la communauté. Gentiment. Non, bah, Ah, oh, Oh. c'est fou ça. Oh bah, Bah dis donc, Bon. ce soir, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. c'est fou. Dimdy Crypt joined. Bon, si jamais, moi j'ai une petite question technique là. J'ai vu sur votre site, donc on va en même temps reparler un petit peu de votre business. J'ai vu que vos cartes de NFT justement allaient monter en valeur, allaient faire gagner plus à leurs propriétaires en fonction des performances de leurs athlètes. Donc justement, ce qui va inciter les gens à choisir le bon athlète et à acheter à miser sur des jeunes athlètes qui vont peut-être avoir une grosse carrière, etc. Moi, ma question, c'est par quel système vous allez récupérer les données, les performances de ces athlètes pour du coup les injecter dans la blockchain, quoi. On connaît les systèmes d'Oracle, etc. Mais il y a certains trucs, est-ce qu'ils sont récupérables? Est-ce que tous les sports, parce que vous tapez des petits sports qui sont un petit peu atypiques, est-ce que vous avez trouvé les sources de données pour aller récupérer tout ça? Toutes Alors, les données sont récupérables grâce au CNOSF. Ok. Mais Grâce au quoi on n'en dira pas plus grâce au CNOSF. Donc le Comité national olympique. On a toutes les données de tous les sportifs qui sont intégrés dans ces fédérations. Donc à partir de là, et ce sera à partir d'Oracle, évidemment, on pourra récupérer toutes les informations de tous les sportifs ou de tous les clubs de sport. Mais on n'en dira pas plus là-dessus parce que ça va être le corps de métier du Play to Earn de demain. Un petit peu de Et du teasing. coup, vas-y, Doc, hein, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est tout bon. Vas-y. Enchaîne avec ta question que tu voulais pas avant de disparaître. Oui, du coup, je voulais poser la question sur au niveau des. Vous avez dit que vous avez parlé du Watch to Earn. Comment vous allez. On parle des données là, mais comment moi, si je veux regarder une vidéo, comment
comment vous allez savoir que moi, je vais regarder une vidéo et donc du coup, je vais gagner tant de jetons? Et combien je vais te gagner de jetons? Et, enfin, d'où vient ce ratio-là? Alors, on va le savoir parce qu'il va falloir se connecter à ton compte, qui sera un compte gratuit, mais en te connectant, la première fois, parce qu'après ce sera bien sûr automatique, tu le mettras sur ton navigateur, bah, on saura que c'est toi. Pour gagner les tokens, il y a plein d'actions. Il y a les actions de partager les exploits sportifs en temps réel, les actions d'interagir. Toutes ces petites actions-là seront dans l'écosystème du token et te feront gagner une partie de tokens ou d'autres rewards. Donc il y a des vraies interactions pendant que tu regardes la compétition. Ça force aussi les personnes, et c'est ça, être un vrai fan. C'est pas seulement aller voir le lendemain le résultat, c'est aussi être là pendant la compète, quoi. Donc au maximum, on va essayer de faire en sorte que certains rewards soient accessibles seulement si la personne est bien devant l'écran. Donc, Et puis, D'accord. je réponds à la question. Mais du coup, vous allez savoir au final avec mon wallet qui sera connecté, quoi. Ouais, exactement. Tu te connectes à un compte et à partir du moment où tu es connecté via ton compte à la Web TV, bah, on sait que c'est toi, tout et le, simplement. exactement. Et la Web TV, enfin, le compte identifiant est lui-même lié à ton compte MetaMask, à ton compte, on aura Portis, on aura Wallet Connect ou Taurus, sont directement connectés là-dessus et on traquera en temps réel les interactions que tu y fais. Et tu seras récompensé. Alors, les ratios précis sur un like, c'est en cours de développement. On n'a pas forcément les informations aujourd'hui et dans tous les cas, on ne les dévoilera pas pour des raisons confidentielles, demain ou après-demain. Mais dans tous les cas, ça se passera de cette manière-là, techniquement, ouais, tout à fait. Ouais. On a des projets en place, hein, comme Veracity aussi avec le Proof of View, qui sont en train de se mettre en place. Donc, je pense que c'est des très bels exemples aussi qui montrent que demain, oui, il faut que les créateurs de contenu, toutes ces personnes qui font du contenu soient rémunérés d'une certaine manière, mais que finalement, les spectateurs, ceux qui regardent aujourd'hui, enfin en tout cas hier, la télévision, soient également peut-être rémunérés d'une certaine manière, parce que c'est grâce à eux que tout peut vivre. Et sans eux, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je trouve une très bonne chose de pouvoir les rémunérer, même si c'est faible, mais en tout cas de les rémunérer d'une certaine manière. Et puis, des fois, on peut même être étonné à quel point on peut des fois toucher des petites sommes qui peuvent être assez intéressantes pour la fin du mois, qui peut payer une facture, des choses comme ça. Carrément. Je pense que c'est vraiment bien. Après, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est voir si la structure elle tient sur le long terme, etc. Il va y avoir de la concurrence, je pense également aussi pour des projets comme le vôtre. Je ne sais pas si ça a été répondu d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez de la concurrence? Ça a été répondu ou on a posé la question? Alors, on a de la concurrence sur les NFT, on a de la concurrence sur les Web TV, mais par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de start-up qui propose un écosystème complet où je viens en tant que fan, je vis ma passion et je gagne de l'argent, tout ça en même temps. Donc ça, c'est cette ambition qu'on a eue. Au début, les gens nous disaient mais c'est trop, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, on a signé un des plus gros athlètes français. On a des énormes partenariats avec le CNOSF. Voilà, on sort notre marketplace dans moins d'un mois. Donc on y est, on est aux portes de ça. Donc on est en train de le faire. Après, certes, oui, c'est sûr qu'on va être concurrencé, je pense, assez vite. Et ce sera à nous d'avoir une exécution qui est efficace, qui est rapide, pour aller à un endroit où les concurrents ne peuvent plus vraiment venir nous chercher. Et ça va passer par la construction d'une communauté aussi. Tout à fait, exactement. Ok, top ça. Doc et Dim, est-ce que vous avez encore quelque chose pour Rémi et Victor? Après, on peut peut-être partir un petit moment avec la communauté. Donc, déjà, vous pouvez préparer gentiment vos questions. N'hésitez surtout pas, mettez-les sur le chat. Et puis, comme ça, s'il y a eu des questions qui n'ont pas été répondues ce soir, n'hésitez pas. On va essayer de pouvoir peut-être les répondre. Une dernière pour moi, et après je laisserai la communauté se lâcher. Et c'est un point que je trouve, en fait, c'est vraiment ce que je trouve cool sur votre projet, c'est que pour moi, c'est un espèce de mélange du web 2.0 et du web 3.0. C'est-à-dire que j'ai été tout à l'heure un petit peu rapidement sur votre site, et même si j'ai pas de compte, etc., je peux commencer à y goûter. J'ai pas besoin de me connecter, je peux commencer à regarder des lives, je peux commencer à regarder tout ça. Et la petite question que je me pose tout à l'heure, c'est juste pour essayer de l'éclaircir. Vous parliez qu'il faut créer un compte, etc. Donc, est-ce qu'on sera obligé automatiquement de créer donc un compte avec mail et mot de passe, plus un wallet pour toucher les tokens, ou alors est-ce que vous allez prévoir aussi un système pour les personnes qui sont encore un peu frileux de la blockchain
et qui pourraient quand même toucher un petit peu des récompenses juste en se connectant avec leur login et leur mot de passe. Ce sera le cas. Ce sera le cas, puisque aussi bien sur la marketplace que sur la plateforme WebTV de demain, MyTV Chain 2.0, il y aura le wallet Taurus qui sera implémenté, à partir duquel vous allez vous connecter directement avec un identifiant, un mot de passe. Si vous n'êtes pas crypto-friendly, vous serez directement connecté à Taurus, donc, qui vous donnera des tokens, ce qui vous génère des minuscules, des micro-rewards en tokens. Reste à vous de les utiliser si vous le souhaitez ou pas, et de vous éduquer vous-même aussi sur l'utilisation de ces micro-rewards. Évidemment, on sera là pour vous guider. Je dis vous, les personnes qui ne sont pas crypto-friendly, on vous guidera sur les bonnes manières d'utilisation de ces tokens et de ces rewards. Mais dans la totalité du business model qu'on a pensé, il est évidemment fait pour tout le monde. Donc, c'est soit tu as un MetaMask et tu es un pur crypto et tu pourras faire ce que tu veux parce que tu connaîtras parfaitement l'interface, ou soit tu n'y connais strictement rien et tu verras un petit wallet qui générera des tokens et de l'argent qui, du coup, X token égale 0,13 centimes, je dis n'importe quoi, tu te diras, tiens, je gagne de l'argent en regardant de la pub. Je gagne de l'argent en cliquant sur j'aime ou en envoyant une souscription. D'accord. Et là, tu vas commencer à te dire, ça peut être intéressant financièrement. Ah non, et mais puis les clairement. tokens, tu vas dire, mais j'en fais quoi? Ben, je vais aller les mettre en staking et me faire du rendement passif, du revenu passif. Exact. Ok, mais les revenus passifs, j'en fais quoi? Ben, j'achète des NFT. Ok, et les NFT, ben, je joue à des challenges. Et après, je vais regarder les compètes, et ainsi de suite. Non, mais franchement, je trouve que c'est un super point. Parce que, intéressant. enfin, pour moi, vous avez un levier d'adoption qui est énorme. Parce que le sport, ça captive vraiment beaucoup de monde. Et par contre, là, j'avais peur que la crypto, ça puisse freiner un petit peu, que les gens, ils comprennent pas trop comment ça fonctionne et qu'ils se limitent à regarder leurs trucs gratuitement. Mais là, le fait de voir qu'ils vont avoir du revenu, tout de suite, ça va forcer l'attrait et ça va forcer le pas à l'adoption de la blockchain. Et franchement, bravo, je trouve que c'est bien pensé, c'est bien fait, les gars. Ouais, Merci c'est beaucoup. cool. Ouais, vraiment, Merci. tout à fait d'accord. Moi, je vais vous poser du coup une petite dernière question de ma part aussi. Du coup, moi, j'aime bien poser des questions sur lesquelles je pense que c'est toujours très important pour les entreprises à réfléchir. C'est en rapport avec tout ce qui est. Alors là, en l'occurrence, ce serait beaucoup plus lié à tout ce qui est bot. Du coup, que ce soit sur le Web 2 ou le Web 3, je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement, enfin j'ai l'impression en tout cas, et je ne sais pas si vous avez déjà des métriques finalement derrière qui peuvent le juger, qui peuvent faire en sorte de pouvoir tracer les bots et de faire en sorte que demain, moi je viens pas avec un système et je crée 1000 comptes et je commence à faire du proof of view et je commence à acquérir des tokens gratuitement, je fais du staking et puis qu'en fait j'arrive dans un système sur lequel non seulement je gagne de l'argent, mais je fais en sorte d'avoir finalement une inflation trop rapide peut-être sur votre token à cause d'un système finalement qui est un programme et non 1000 personnes différentes. Et ce chiffre naturellement il peut être 10 000, il peut être 1 million, peu importe. Comment est-ce que vous pouvez le juger? Comment est-ce que vous pouvez savoir aujourd'hui que ce soit du Web 2 ou du Web 3? Je pense que le Web 2 est bien plus facilement à contrôler parce que vous avez des données, tandis que le Web 3 avec typiquement du MetaMask ou autre, comment est-ce que vous allez pouvoir retrouver en effet tous ces comptes si demain, moi je viens avec tous ces comptes? Excellente question. Je vais séparer la réponse en deux. On va partir de la partie Web 2 d'abord, puisque C'est effectivement, différent. c'est la chose la plus différente et la plus facile à gérer, dans la mesure où à partir du moment où tu vas créer ton compte sur le site, il va falloir que tu le confirmes et que tu fasses une mini preuve d'identité d'une certaine manière. Et je pense que c'est une certaine preuve de sécurité contre les bots à ce niveau-là. Donc de ce côté-là, j'ai pas de souci. L'endroit où il pourrait y en avoir, c'est sur le Web 3, je suis d'accord. Mais de quelle manière tu penses que ce serait possible qu'un bot ou une multitude de personnes non identifiées accèdent à notre système Web 3 pour acheter des tokens, aller les mettre en staking? D'ailleurs, on n'a pas parlé des périodes de lock, mais sur le staking, il y a des locks, il faut quand même y rester longtemps, une certaine période. Ça incentive pas les gens à faire de l'argent en 1 heure. Je me dis, ok, ça peut arriver. Comment on le contrôle? Je peux pas te répondre tout de suite, mais je pense pas que ce soit ici que les bots se feront le plus de blé, en tout cas. Et C'est même bien de s'ils sont savoir, 10 000. Ok, tout à fait. Je pense que voilà, si du moment que c'est comme un hacker, il va pas hacker quelque chose qui n'est pas rentable. Du moment que ça va lui coûter 100 000 $, mais il peut hacker 1 million, il va peut-être le faire.
Mais si c'est pour avoir 50 000, il va pas le faire. Donc là, c'est la même chose. Il y a toujours un coût pour venir avec 1000 bots, hein, de toute façon. Donc si c'est pas rentable à ce moment-là, et que cette réponse, elle peut peut-être être répondue pour les gens, et puis que vous pouvez une fois peut-être communiquer dessus, ça peut être, je pense, une très bonne chose pour vous. Parce que c'est quelque chose que voilà, beaucoup de personnes peuvent peut-être faire attention, enfin, peuvent aujourd'hui avoir un tout petit peu peur. J'ai vu pas mal de projets malheureusement qui se sont fait bien avoir à cause de ça. On a beaucoup de personnes qui sont très forts, hein, on a pas mal de hackers qui sont très forts puis qui profitent justement de ces petites failles qu'on n'a peut-être pas réfléchi des fois, et que ça peut avoir un impact non seulement sur le projet, mais pour tous les investisseurs qui sont des fois aussi derrière. Donc voilà, donc pourquoi ma question, mais ok, très bonne réponse, super. Alors du coup on peut partir déjà après sur quelques petites questions rapidement de la communauté. Dimedoc, vous pouvez sans autre rester encore un petit moment, hein. Je pense qu'on va partir à peu près sur quelques petites questions, peut-être 3 à 5 questions si ça va pour la communauté, on va voir. Alors ici, Par personne. par personne bien sûr, oui. Ici, toute première question, projet vraiment sympa, j'en ai entendu parler par un YouTuber il y a un petit moment. Quelle place prendre la communauté dans la plateforme? Allez-vous créer des événements privés avec la communauté et ou avec les sportifs, un peu comme les board apps et leur communauté? Donc c'était cool. Alors, Question. bah oui, bien sûr, puisque ça fait aussi une partie du fan to earn. C'est la dernière partie, la partie support. C'est la partie dans laquelle je peux utiliser mes tokens pour accéder à des services exclusifs. Le fait de posséder les NFT d'un athlète va aussi faire en sorte que je suis quelque part dans la famille sportive de cet athlète. Et donc, partant de là, oui, on a plein de choses à organiser. On a ça peut être des moments privilégiés à passer avec son sportif préféré. Ça peut être des moments à passer avec la communauté, donc les autres fans, mais aussi le sportif, tous ensemble. Donc oui, carrément. Ok, Ça va super. venir petit à petit, mais c'est tout à fait prévu. Ok, magnifique, super. Alors, il y a Shaineux qui vient toujours avec des très bonnes questions aussi, et puis je vois qu'il en a 4. Je vais déjà prendre peut-être la première, déjà on va déjà voir, hein. Ah ouais. Il est chaud. Il est chaud. Avez-vous fait un audit de sécurité, et si oui, allez-vous afficher le résultat sur votre site? Oui, et la réponse à ta question, bah, en fait, elle est sur le site. Le report est déjà sur le site. Tu vas dans le header et tu verras audit. Tu cliques dessus, tu vas tomber sur le rapport d'audit. Et donc, on n'a pas un smart contract, on en a 5 qui ont été les 5 audités. Une première fois, il y a eu 3 minor changes à faire. Elles ont été faites. Il doit rester un Il en truc. reste une. Voilà, il en reste une minuscule qui n'a pas vraiment d'impact. On l'a réglé. Dans tous les cas, on l'a réglé, mais ça ne méritait pas un deuxième review dans tous les cas. Donc, l'audit, il est tel quel. Il y a un audit qui a été fait sur donc, le contrat de gouvernance, le contrat de la private sale, le contrat de vesting, le contrat de staking et de farming. Voilà. Magnifique. Parfait, super. Peut-être vite la deuxième question. Est-il possible de suivre un athlète via la création d'un fan club dans MyChain TV, même si l'athlète n'a pas signé un contrat de partenariat avec MyChain? MyTV Chain. Alors, ça dépend ce qu'on entend par contrat de partenariat. À l'heure actuelle, n'importe quel athlète peut aller sur MyTV Chain et créer sa web TV. Donc, la réponse est oui. Est-ce que vous avez le droit de les afficher sans leur accord? Non. Par contre, n'importe quel athlète peut venir de lui-même, Ok. créer sa web TV sur MyTV Chain et utiliser notre technologie pour animer sa communauté. Mhm. Par Ouais. contre, s'il signe pas de partenariat, on pourra pas, par exemple, faire de NFT. Donc, Ouais. l'expérience fan to earn sera limitée, quoi. Tout à fait. Donc, pourquoi vous recrutez plus pour pouvoir aller chercher ces personnes, faire le nécessaire, faire les premiers contacts, etc. Parce que ça prend un temps de fou, je pense. Ah bah, Ouais, ça prend du temps. Waouh. Ouais. vous imaginez même pas le nombre de... À notre petite échelle, Des royalties. le nombre de personnes qui nous contactent Il y a pour des des web TV, des choses comme ça, c'est... C'est fou, hein. c'est assez fou. Ouais. Puis à la fin de l'émission, Dimitri va vous contacter pour faire un truc sur le kayak. Donc, C'était un sorte Bon, de bah. kayak, non? Bon, bah, on fait des NFT de Dimitri. Première collection de C'est ça. NFT. allez, deal. Allez. Un petit partenariat Ta première, en plein première live. collection, c'est Dimitri, Doc Marmotte et Cryptologique. Yes. Ouais, est-ce que buveur de bière, c'est considéré comme un sport? C'est unique. Oui, Évi- le Évidemment. lever de coude.
Le lever de C'est un- coude. C'est de moins en moins dur au fil de la soirée. Exactement. Excellent. Il y a une question ici de Paul. Est-ce qu'on a une tranche de prix pour les NFT de Seb Loeb? Entre parenthèses, Victor va me Alors, tuer. est-ce qu'il y a un Q, un N et un O derrière Paul? Oui. Un gars de notre commu, ça. Ah, Ouais, il, tu vas il avoir pose des toujours la même problèmes. question. Franchement, c'est notre plus grand fan. Il nous suit partout. Ah, c'est incroyable. Ah bah, il mérite qu'on le dise son nom alors, du coup. Je suis content d'avoir lu sa question. Et on répondra Franchement, pas à la question parce que tous c'est les confidentiel. projets méritent d'avoir un Paul Cuno dans leur communauté. Incroyable ça. Ah bah, ça fait plaisir. Du coup, je me permets de reprendre ici. Pourquoi ne pas élargir votre concept aux artistes, chanteurs, groupes de musique et pas se limiter au sport? Bah, carrément, hein. En fait, c'est déjà, il y a plein de gens qui nous demandent, est-ce que, par exemple, on pourrait utiliser votre concept pour les échecs, pour un championnat de Rubik's Cube? Euh, la réponse est oui. On a créé un écosystème qui peut s'appliquer à partir du moment où il y a un fan et une personne qui va performer, faire quelque chose. Et on va donner la possibilité à ce fan de soutenir cette personne. Donc, ça s'applique dans plein de disciplines, notamment l'e-sport, on nous pose souvent la question. Concernant la musique, l'art, pourquoi pas, honnêtement, puisque ce qu'on crée, c'est des fondations. Après, simplement d'un point de vue marketing et identité, aujourd'hui, on change l'industrie du sport. Est-ce que demain, ça aurait du sens de faire cohabiter du sport et de la musique? Pourquoi pas? En fait, on pourrait tout faire. On pourrait peut-être imaginer que il y ait des collaborations entre certains athlètes et certains artistes. Je pense que la musique aurait plus de sens, peut-être. Hmm. Euh, mais honnêtement, c'est une très bonne question. Les NFT ont une vraie application dans le monde réel. Et maintenant, il y a des artistes de musique qui vont se tourner vers les NFT pour financer leurs disques plutôt que d'aller voir une maison de disques. Bien sûr. Ouais, Donc, on voit ça de plus en ouais, plus. Hein. Et ouais. Ouais, quelque part, c'est un petit peu normal. Hein. Il y a pas mal de plagiat aussi quand même sur les réseaux aujourd'hui, sur le Web 2. Et puis, je trouve bien mieux hein, le Web 3. C'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui arrivent là-dessus et puis que les gens ils commencent à en effet de plus en plus l'utiliser. Il y a beaucoup de choses très spéculatives, c'est sûr, c'est normal. Mais il y a de très jolis projets et je pense que beaucoup de personnes peuvent vraiment peuvent vraiment en profiter d'utiliser en effet cette nouvelle technologie. Tout à fait d'accord. Ouais, c'est comme un crowdfunding, mais c'est la version Web 3.0 du crowdfunding, quoi. Exact. C'est exactement ça. Est-ce qu'un athlète peut créer ses propres NFT et utiliser MyTVChain comme plateforme? En autonomie? En autonomie, je pense la question elle était. Ouais. Pour l'instant, non. Ok. Dans tous les cas, c'est impossible. Enfin, je vois pas comment un athlète il peut créer sa collection NFT de lui-même et la mettre sur notre plateforme. J'ai du mal à le concevoir. D'autant plus que les athlètes qu'on veut aider, généralement, ils ont besoin de temps pour s'entraîner et ils n'ont pas forcément le temps de créer une collection et de le marketer, etc., etc. C'est On vrai. est là pour eux. Je Ils sont pense- pas là pour le faire pour nous. Enfin, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Je pense qu'il y a très peu de personnes enfin très peu d'athlètes qui ont envie de faire leur propre NFT, ça c'est sûr. Ils Ouais. connaissent même pas, en fait. Ouais. Nous, on leur apporte une solution qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a tout un esprit de vulgarisation et d'éducation et de pédagogie. Ils ne connaissent pas. Donc, on leur apporte une technologie innovante qui, d'un coup, leur disent, mais, ah oui, je peux réellement me financer avec ça. Mhm. Mais donc, je ne connaissais pas. Donc, je vais creuser et je vous laisse faire. Je vous fais confiance. C'est vous, les professionnels. Il y a des sportifs qui ne connaissent pas du tout. Donc, il y en a la plupart, même 95%, ils ne connaissent pas. Il y en a de plus en plus, certes. Il y a vous allez me parler de Stephen Curry ou des mecs comme ça, évidemment. Mais restons sur notre nuage à nous, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. C'est ça. Ok, top. Je pense que pour une petite dernière question, comme ça répond aussi en même temps à peu près la dernière surtout, est-ce que vous pouvez peut-être refaire un petit récap hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas été là pendant tout le live non plus, sur votre ICO donc, parce que votre ICO, donc, il y a déjà eu une private sale, il y a déjà eu également une seed sale qui a été mise en place, il y a le public sale qui va tout bientôt commencer, si je ne me trompe pas, à partir du 8 février. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et surtout peut-être aussi en rapport avec le whitelisting? Yes. Alors, l'ICO, c'est une public sale qu'on fait le 8 et le 9 février prochain, donc la semaine prochaine. Pour participer à cette ICO, il y a une phase de participation, d'inscription qui a été mise en place et qui a commencé le 20 janvier.
À partir du 20 janvier, les gens, ils ont pu participer, donc s'inscrire sur la liste d'attente pour la ICO en faisant un sign up et un KYC. Donc c'est un process de validation d'identité qui est obligatoire en France d'un point de vue régulatory. Ça, on ne peut pas y passer outre. À partir du moment où votre KYC a été approuvé, dans tous les cas, vous pouvez participer à l'ICO. C'est important de le préciser parce que il y a énormément de projets qui font des tirages au sort sur les KYC. Je trouve pas ça fair dans la mesure où à partir du moment où tu donnes ton identité, tu as payé, entre guillemets. Oh oui, parce que clairement. la data, ça coûte de l'argent. Et quand on dit si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est pas pour rien. Pour ceux qui connaissent cette expression. Donc, à partir du moment où tu as fait ton KYC, tu mérites de participer. Donc, à partir de là, tu peux participer à la phase numéro 2. Qui dit phase numéro 2 dit phase numéro 1. Et la phase numéro 1, elle est destinée à des gens qui ont participé à des challenges sur notre Discord ou des challenges sur notre Twitter qui auront gagné des challenges pour avoir participé à un whitelist contest, par exemple, un quiz qu'on a fait la semaine dernière. Les personnes qui ont répondu juste à 5 questions sur les 10 ont leur place en phase 1. Celui qui a invité le plus de membres actifs sur la plateforme vont gagner une whitelisting, une place en phase 1, etc., etc. Plein de petits challenges qu'on a mis en place, ce qui leur permettent de participer à la phase 1. Donc, c'est pas des tirages au sort, c'est vraiment la personne a gagné sa place. Quelle est la différence entre les deux phases ? La phase 1, tu as la possibilité d'investir plus, tu as la possibilité d'investir de manière no stress, de manière garantie, c'est-à-dire que tu as le temps de poser ton argent et d'investir correctement. Alors qu'en phase 2, c'est du first come, first serve. Donc tu vas arriver, tu n'es pas sûr d'avoir ton bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont investir en même temps sur le montant de token qui restera en vente. Premier arrivé, premier servi, quoi. Exactement. C'est limité par personne un certain nombre. Et donc, Phase 2. par personne, vous avez un montant d'allocation, c'est-à-dire le montant d'investissement maximum que vous pouvez investir. Il est limité aussi bien en phase 1 qu'en phase 2, mais il est différent. Phase 1, vous pouvez investir jusqu'à 10 BNB. Okay. Et en phase 2, ce qui fait à peu près 3600 $ aujourd'hui. Et en phase 2, vous pouvez investir jusqu'à 5 ou 7 BNB. On va officialiser le montant samedi ou dimanche. Okay. Ce sera 5 ou 7, en fonction du prix du BNB, en fait, concrètement. Tout à fait, ouais. Et j'insiste aussi sur le fait, rejoignez-nous dans le Discord, tout se passe là-dedans. On a une communauté en or qui est en train de grossir. On va suivre les JO tous ensemble, les JO d'hiver. Toutes les annonces importantes, elles sont dans le Discord. On va encore donner des whitelists sur les jours à venir. Dès que vous avez une question, les gens sont là pour vous répondre. Donc voilà, nous c'est vraiment, on se focus sur le Discord. Donc si vous voulez rien rater, ça se passe dans le Discord. Magnifique. Est-ce qu'on peut le retrouver sur le site internet, votre Discord? Bien sûr, Ouais. le Discord, Oui, c'est si le tu vas premier sur bouton. mytvchain.io. Alors, je voulais juste demander du coup à Cartel s'il pouvait le partager du coup sur le chat, comme ça c'est bien plus simple pour les gens qui nous regardent. Juste de le partager après sur le chat, ce serait vraiment super. Et pas hésiter à partager aussi du coup le Discord de MyTVChain. Donc voilà, il vient de mettre tous les liens nécessaires. Donc on a le Medium, on a le Telegram, on a même Instagram, on a le Twitter et le Discord du coup. N'hésitez pas à faire un petit tour. Et puis comme ça, voilà, toutes les questions que vous avez, vous pouvez sans autre aller les poser également sur les réseaux. Est-ce qu'on donne encore l'honneur à Shainu de répondre à sa dernière question ou est-ce qu'on le laisse comme ça? Prévoyez-vous C'est une bonne question en plus. Ok, alors prévoyez-vous de révéler la cooptation d'athlètes à signer avec MyTVChain? Franchement, Je n'ai pas compris la question. Ouais, je comprends pas moi le mot cooptation. Je pense que j'ai compris. C'est Tu dois avoir des liens de parrainage, quoi. Voilà, exactement. Okay. Est-ce qu'un athlète peut parrainer d'autres athlètes et du coup gagner de l'argent si on signe d'autres athlètes? Pourquoi pas? C'est un bon moyen d'aller très vite et d'avoir un maximum d'athlètes sur la plateforme.
j'ai envie de dire que c'est une super idée. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, tout à fait. Et en Enfin, plus, les sportifs parlent entre eux, etc. Quoi. Ah, toi, t'as eu, comment t'as financé ton nouveau kayak, comment t'as financé ton nouvel équipement. Enfin, Ça voilà. va rester. Mighty V Chain, et après le bouche à oreille, ça fait le reste. Quoi. mais c'est vrai qu'en kayak, ils se connaissent tous, en plus. Ouais, c'est clair. On va en compétition. Tu sais qui sera sous le podium. Hein. Vous êtes quoi dans le monde à peu près? Vous êtes quoi? 6, 7? Oh, on est vraiment. Ouais, il y a peu de kayakistes. C'est Il y en vrai. a un qui est là ce soir, donc Ouais, c'est ça, on a C'est ça. au moins ça coûtera pas cher de faire les NFT. Ah non, ça c'est clair. Excellent. Voilà, Ouais, donc pour moi, toutes les personnes, parce que je sais qu'il y en aura de toute façon encore plein des questions, hein, parce qu'en général ça s'arrête pas, et surtout vers la fin, comme par hasard, hein, toujours, quand on demande pour poser des questions. Alors, N'hésitez pas à aller sur le Discord, les amis, ils sont sûrement venez très nous actifs. poser vos questions En dans le plus de Discord. ça, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place sur le réseau justement pour participer. Justement, vous pouvez avoir des petites, je vais pas dire des conneries, mais des petites rémunérations pour participer sur les réseaux en partageant et comme ça déjà. Yes, ok, j'ai pas fait de conneries. Ouais, Donc, il y a plein de trucs à gagner. Un tour en kayak avec Dim. voilà, du coup, Ouais, c'est- hop là, on en remet encore une. Allez, cadeau. Excellent. Voilà, bah c'est magnifique, bah super. Bah écoutez, s'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas discuté ce soir peut-être, Rémi et Victor, ou qu'on n'a peut-être pas abordé, ou on n'a peut-être pas posé comme question, n'hésitez surtout pas aussi à partager peut-être encore une dernière chose avec nous. Ouais, bah, je finis sur la partie ICO parce que c'est la dernière date pour s'inscrire, c'est samedi. Donc, s'il vous reste, si vous êtes convaincu par le projet ou vous avez envie de tenter le coup, dépêchez-vous à faire votre KYC pour l'ICO avant samedi. Le 5 février, fermeture du KYC. Ah, ça c'est important. Minuit. Voilà. À minuit. Ok, À minuit, Ah, tout le minuit, monde, oui, il y a une heure. 23h. Samedi inclus. samedi inclus minuit. Ok, super. Toujours très important de savoir ça. Ok, bah parfait. Rémi, une petite dernière chose ou c'est tout bon comme ça pour toi? Bah, moi, simplement, merci. Hein. Merci à tous. Merci à Cryptologique, Doc Marmotte, Dim de nous avoir accueillis. Et Et Soré. merci à Essoré. Voilà. Franchement, c'était un vrai plaisir. Ça, on a eu des bonnes Et questions. merci à ta communauté qui est énorme parce que ils sont beaucoup à nous regarder. Il est 23h. On est toujours à 163, exactement, ouais. Les gens, ils sont Un fous. jeudi soir, franchement, Ouais. merci quoi. C'est clair. Bah, ça fait super plaisir. Ouais, moi, je remercie tout le monde, hein. Rémi, Victor déjà de MyTV Chain, merci beaucoup d'être venu ce soir pour venir partager un petit peu justement sur votre projet. Vraiment un vrai plaisir. On va sûrement suivre un tout petit peu quand même. Et puis avec J'espère grand bien. plaisir, une fois s'il y a quoi que ce soit comme grande nouvelle de votre côté, ou que si nous d'un coup on voit qu'il se passe quelque chose, on va clairement vous contacter pour peut-être un jour vous inviter aussi chez Cryptologique. Vous savez, vous pouvez toujours passer chez nous. Avec plaisir. Doc, Merci beaucoup. comme d'habitude, merci infiniment. Merci beaucoup d'être repassé pour la deuxième fois déjà chez Cryptologique. A été très bonne question aussi. Et puis Dim, un grand merci aussi à toi. Ça m'a fait plaisir de t'avoir connu aujourd'hui aussi. Donc pour les personnes, Merci à une toi. petite parenthèse aussi, encore Dim a une chaîne YouTube surtout, mais aussi sur d'autres réseaux. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour aussi. Il fait pas mal de très 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 bons contenus justement sur la crypto-monnaie depuis déjà quelques années. Donc allez faire un petit tour, vraiment, c'est vraiment top. Et puis pour les personnes qui ne connaissent pas encore Doc naturellement, c'est la même chose. Hein. Allez regarder un tout petit peu ce qu'il fait. Par contre, il est plus sur tête à lui. Alors voilà. Messieurs, moi je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'être passé ce soir. C'était un vrai plaisir. Et puis on se retrouve, j'espère, tout bientôt. Et surtout, courage avec le lancement de votre ICO parce que je sais que ça va vous prendre Merci. beaucoup de temps. Essayez de dormir à peu près 4 heures si vous arrivez quand même. C'est important. Et puis à tout bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Merci à tous. Merci pour l'accueil. Et À puis très vite. encore bravo à vous, Rémi et Victor. Merci, Merci, Doc. merci c'est cool. beaucoup. Merci, Dim. Merci à tous. infiniment. Vraiment cool. Au plaisir. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye bye.